L'un des tout premiers épisodes que j'ai enregistré sur Mediamoula, c'était avec un solopreneur qui s'appelle Michael Marek de Grenadia. Grenadia, c'est quoi? C'est un groupe média qui édite des sites thématiques dans le domaine des box mensuelles. Comme vous pouvez vous en douter, Michael utilise massivement l'affiliation pour la monétisation de ses sites, mais au fur et à mesure des années, il avait une frustration. Cette frustration, c'est tout simplement qu'il était contacté par des annonceurs, des e-commerce qui voulaient travailler avec Grenadia, mais qui n'avaient pas forcément le temps, l'envie ou le budget pour lancer des programmes d'affiliation. Parfois, c'était même un manque de connaissances. Et donc, Michael, en interne, il a développé un SaaS qui s'appelle Linkaway. Ce SaaS, maintenant, il est disponible pour tous les publishers et les éditeurs de sites. Et il permet de créer des partenariats au CPC avec des annonceurs très rapidement, très simplement. Si vous allez sur linkaway.co, qui est le sponsor de Mediamoula, vous aurez une vidéo de présentation de l'outil et vous aurez également l'accès à un formulaire pour demander une démo. Donc je vous invite vraiment à aller tout de suite sur linkaway.co, demander une démo à Michael et en tant que sponsor, il a gentiment offert la possibilité à tous les auditeurs de Mediamoula d'avoir une consultation en direct avec Michael d'une heure pour développer votre stratégie de content commerce. Donc encore une fois, linkaway.co, c'est le sponsor de Mediamoula. Contactez Michael, il s'y connaît vraiment beaucoup en content commerce et il pourra vous aider à définir une stratégie pour vos sites, pour vos groupes médias. Et en plus, il pourra vous présenter son outil qui permet encore une fois de créer des campagnes de CPC très rapidement et très facilement pour développer votre monétisation. Aujourd'hui sur Mediamoula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de newsletters chez les médias. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Courbou, fondateur de la solution OnPage, qui fait désormais partie de la société Hopper. Salut Stéphane, merci beaucoup de participer à ce podcast. Bonjour Ronan, non, merci à toi pour l'invitation surtout. Est-ce que tu vas bien? Ça va super, Tu es en super forme? bien. Alors en pleine forme, en pleine tu es, forme. tu es prêt à présenter de A à Z les newsletters chez les médias? De A à Z, je sais pas, mais bon. On a une heure. En tout cas, ce que je sais par rapport à ce que je vois de ma lorgnette, ouais. Ok, très bien. Tu nous présentes ton parcours. Que fait Stéphane? Qui est Stéphane? Où va Stéphane? Tu veux que je commence à la maternelle ou je commence On a une heure, donc je Ok. te laisse résumer. Non, juste pour situer, moi je suis plutôt quelqu'un qui vient de la tech. J'ai fait une thèse en IA il y a une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça, une vingtaine d'années. Et puis j'ai fondé OnPage il y a 11 ans. Et OnPage a été acquis là cet été par la société TBS Group qui s'appelle maintenant Hopper effectivement. Et donc maintenant je suis directeur des opérations pour Hopper Marketing Suite. Donc c'est tout récent. C'est tout récent, ouais, ça date de cet été, ouais, tout à fait. Très bien. Alors, pourquoi j'ai voulu te recevoir sur le podcast? Bah déjà parce que tu as accepté, c'est c'est Oui, sympa. déjà. Et parce que plus sérieusement, le sujet newsletter, il est très chaud. En tout cas, moi, ça m'intéresse Ouais, beaucoup et je sais que ouais. mon audience également, ça l'intéresse énormément. Et Ça n'a pas je toujours été le cas, pense, hein. ouais, exactement, Ouais, ouais. exactement. Et je pense justement qu'il y a énormément d'opportunités de débats en interne chez les médias, Oui. de relais de croissance à aller chercher. Et je pense que vu ton expertise et ton expérience, eh ben, t'es le profil parfait pour nous en parler. Tu vas nous en dire plus aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par OnPage, le qui, le quoi, le comment, le Ouais, bien pourquoi, sûr, la ouais. genèse du projet? Ouais, avant qu'on arrive sur les, alors OnPage, avant qu'on arrive sur les newsletters, en fait, on a fait voilà, c'était pas tout à fait la vision de départ, hein. Bon, je vais t'expliquer ça, c'est que en fait, moi après mon passif de chercheur, postdoc, etc. Je vais aller dans quelques startups, j'ai fait du jeu vidéo, etc. Et puis j'ai découvert les technologies de suggestion personnalisée dans une des startups que sur lesquelles j'avais fait du développement. Et la suggestion personnalisée, c'est quoi? En fait, c'est un principe simple, c'est de proposer des articles à des internautes en fonction en fait du parcours de navigation passé qu'ils ont eu. Et ensuite optimiser soit un achat, soit un clic. Et quand j'ai fondé OnPage ça a commencé 2012, fin 2012. Euh,
En fait, le constat que j'avais, c'était, mais pourquoi, enfin, il y a une question auquel j'arrivais pas à répondre. C'est que moi, en tant que tech ingénieur, bah, je trouvais que c'était relativement simple à mettre en place. Et je comprenais pas pourquoi les médias s'étaient pas emparés de ces solutions. Alors qu'à l'époque, tous les gens du web, que ce soit, bah, c'est toujours le cas, hein, mais que ce soit les shops en ligne comme Amazon, les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on nous propose en fait à acheter ou à regarder, etc., sont de fait de décisions d'un algorithme qui s'appelle un moteur de suggestion. Et donc bon bah ça m'a agacé. Et puis j'ai eu l'opportunité suite à un licenciement économique. J'ai dit bon bah je vais aller voir pourquoi les médias ils utilisent pas ça et est-ce qu'on peut leur proposer. Et donc l'idée de départ c'était vraiment moi j'étais persuadé qu'on allait faire des homepages personnalisés. D'où le nom de la société Homepage. Je suis tellement content de l'avoir changé de nom. Parce que bon, c'est imprononçable pour un français comme moi, qui a un accent en anglais très moyen. Et en plus, tout le monde dit on page ou one page, ou voilà, bon bref. Mais en fait, il y avait un jeu de mots, c'est que c'était le pendant de la home page personnalisée. Et je pensais qu'on allait livrer une API. En fait, nous, on va calculer les suggestions, on va livrer une API, puis les médias, ils vont intégrer l'API sur leur site, ils vont mettre de la suggestion, et puis on aura, en une du monde.fr, on aura du théâtre ou du sport, au lieu d'avoir ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine en ce moment. Et bon, bah, en fait, dès que j'ai commencé à aller faire un peu le tour des popotes, des gens qui, comme toi, acceptaient bien de me répondre sur LinkedIn pour me rencontrer, en fait, je leur disais, ben voilà, en fait, avec le moteur de discussion, on peut faire pas mal de choses, on peut faire des homepages personnalisés. Alors moi, je poussais vachement là-dessus parce que c'était vraiment mon idée de départ. On peut faire des newsletters personnalisés. On peut aussi faire en sorte que les membres se rencontrent. On peut essayer de trouver, en fait, voilà, ben, qui sont mes lecteurs plus proches de moi pour former des clubs ou et en fait, plusieurs fois, on m'a dit non, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est les newsletters. Alors, je comprenais pas encore tout à fait pourquoi. Donc, nous, moi, ce que je voulais, c'était faire une preuve de concept et voir si ça marchait ou pas. Et c'est l'Express qui nous a les premiers dit de y aller, de faire un POC. À l'époque, à l'Express, il y avait un gars, bon, qui est toujours vivant, hein, qui s'appelle Raphaël Labbé, qui est un multi-entrepreneur, qui avait été racheté par l'Express récemment. Lui, il avait envie de faire plein de tests. Il m'avait dit, bon, bah écoute, c'est go pour nous. Par contre, on paye rien, tu fais tout et t'essayes. Et donc, du coup, on a eu accès au site. On a pu poser notre petit espion pour récolter le trafic. On a pu avoir accès à leur base de contact et on a pu commencer à tester par un test A/B si la suggestion personnalisée, ça a amené plus de clics qu'une autre forme d'automatisation pour une newsletter. Et là, tu te dis oui, est-ce que ça a marché? Ben oui. Je te laissais spoiler le. Ouais. Ça a marché donc. Oui, donc ça a marché. Ouais, donc du coup là, sur la B-test, on avait fait vraiment suggestion personnalisée dans une newsletter versus plus populaire. Mhm. On avait des contacts alors qui étaient bien qualifiés parce que c'était des gens identifiés, donc on savait vraiment ce qu'ils faisaient sur le site, etc. Et sur cette première version du moteur de suggestion, hein, qu'on a sorti assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on faisait plus 40% sur le topic. Dans les newsletters. Dans les newsletters, ouais. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2013. Ok. Ouais, en 2013. Et là, on n'avait même pas créé la boîte encore, hein. Parce que je me suis dit, bon, de toute façon, si ça marche pas, autant pas la créer, en fait. Donc, Mhm. donc déjà, c'était plutôt un délire d'ingénieur au début pour voir si ça marchait ou pas. Puis j'ai dit, bah, en fait, ça marche. Et puis l'Express a dit, bah, ok, bah, du coup, c'est ok pour nous, pour notre petite zone abonnée qu'ils avaient à l'époque, qui s'appelait Express Yourself, bon, qui n'existe plus, mais enfin, souvent des tentatives un peu comme ça de club dans les médias. Et bah ok, on l'a fait tourner, en hebdo, sors-nous un devis. Donc là j'ai dû monter la boîte pour pouvoir sortir un devis, des factures, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Très bien. Et ensuite, tu as rapidement enchaîné avec les autres médias généralistes? Ouais, alors c'est pas non plus l'explosion, hein. On est sur un marché qui est petit qui est des fois difficile à convaincre. Mais oui, après ça a commencé, on a commencé à faire un POC au monde aussi. Alors cette fois sur une homepage, sur le concept d'homepage personnalisé. À l'époque où il y avait une abonnée au monde, je sais pas si tu te souviens, il y avait deux versions, il y avait une abonnée, ah, tu t'es peut-être pas abonné, mais enfin il y avait vraiment deux une. Il y avait un concept, il y avait une vraiment réservée à abonnés. Mhm. Et là, on avait un petit bloc de suggestions pareil des rebonds personnalisés.
Pareil, on obtenait le même genre de perf, hein, c'était même du plus 50, plus 60, ça dépendait. Par rapport, pareil, on faisait des A/B tests. Alors, on voulait vraiment tester, pousser la techno, savoir combien on pouvait gagner en clip. Ensuite, il y a eu les échos, et après, voilà, ça a commencé à prendre. Parce que si on va sur le site de OnPage, Mm. on voit que vous travaillez effectivement avec 20 minutes, BFM TV, Challenge, France 24, Le Parisien, l'Hérault. Ouais. Donc vous travaillez uniquement avec des médias généralistes ou vous travaillez également avec des Non, médias thématiques? non, on travaille aussi avec des médias thématiques, on travaille avec des médias B2B, D'accord. on travaille avec toute personne qui désire faire des newsletters. En fait, ça s'arrête pas aux médias, hein. Là, on est en train de... Bon, je ne dois pas vendre la peau de l'ours parce que c'est un peu... il y a une fédération, c'est une fédération sportive sur laquelle on est sur une négociation de contrat. Voilà, tous les gens qui produisent du contenu et qui veulent faire de la newsletter de manière plus productive, en fait, peuvent faire appel à nous. D'accord. Le modèle économique de OnPage, c'est un SaaS, C'est un vous faites SaaS, ouais, donc c'est un logiciel SaaS. C'est de la licence. ok. Donc c'est une licence mensuelle qui dépend à la fois du volume du site en audience et de l'usage prévu de la plateforme, Mhm. sur le nombre de formats de campagne qui vont être envoyés, etc., etc. Et ensuite, si jamais on nous confie le routage des mails, il y a un forfait pour le routage aussi. D'accord. C'est ce que j'allais demander, effectivement, si vous vous Ouais. occupiez juste de la solution technique pour créer les newsletters et améliorer la performance, ou si vous avez des services Non, à côté. on fait le routage aussi. On fait D'accord. le routage aussi. On route plusieurs dizaines de millions de mails par mois. Mhm. Mais en fait, comme voilà, on est comme on est un petit acteur et qu'on l'est resté, alors peut-être que ça va changer avec l'intégration dans Hopper. On avait une position un peu médiane où des fois, effectivement, assez souvent, en fait, on va se connecter à un outil externe de marketing, de CRM qui envoie les emails parce que on n'a pas nous, on s'est beaucoup focalisé sur la newsletter éditoriale, comment la rendre facile à éditer ou facile à automatiser. Et en fait, on n'avait pas la force de frappe pour aller chercher toutes les autres fonctionnalités que ce genre de plateforme ont, comme tout ce qui est marketing automation, segmentation avancée, etc. Donc du coup, on a trouvé une espèce de position sur le marché qui est un peu. Des fois, les gens comprennent pas, ils demandent mais pourquoi vous existez. Après, quand je fais une démo du produit, ils comprennent. Mais on se trouve dans une position un peu où on va se placer entre deux, ouais, effectivement. D'accord. Et souvent, OnPage, c'est l'outil de la rédac. Alors quand c'est vraiment utilisé pour la rédaction et l'édition, ça va être l'outil de la rédac, alors que le gros logiciel de marketing, ça va rester pour les marketeurs, et du coup, ça sépare bien les outils. D'accord. Donc le problème numéro un que vous allez solutionner pour les médias, c'est j'ai une base d'abonnés à ma newsletter. Les performances sont pas extraordinaires en ce qui concerne le taux de clic, l'engagement, l'ouverture. Ouais. Avec notre solution, vous allez pouvoir faire de la personnalisation et augmenter vos performances en gros. Alors C'est maintenant, comme ça que tu... alors maintenant, on répond à deux problèmes. Parce qu'effectivement, je t'ai expliqué tout le début de, voilà, un peu le délire d'ingénieur, chercheur, qui voulait voir si ce type de technologie fonctionnait, etc. Et donc, c'est vrai que pendant toutes les premières années, on s'est vraiment focus sur comment on automatise l'utilisateur au mieux. Voilà, D'accord. parce que c'est ça qu'on avait comme retour de marché aussi, hein. C'était, ouais, bah nous, en fait, les rédacteurs, ils veulent pas s'en occuper, ça les saoule, trouvez-nous une solution, quoi. Donc, et après, maintenant, on répond à un autre problème aussi, c'est comment je fais pour, en fait, faire en sorte que mes newsletters, elles soient éditées par des rédacteurs humains, etc., mais que ce soit vraiment simple, en fait, que ce soit simple à faire, que les gens, elles se concentrent que sur le contenu, qu'ils aient pas d'autres problèmes que ça. Et comment je peux faire pour, du coup, avec autant de ressources, on va dire humaines ou autres, pouvoir développer des gammes de newsletters sans que ça coûte en temps ou trop en argent non plus. Mhm. Donc on répond aux deux problématiques. Très bien. Et demain, avec l'intégration justement à Hopper, vous souhaitez aller où? Est-ce que vous avez d'autres retours clients qui vous permettent de dire, d'établir une feuille de route sur les 6 prochains mois, un an, 2 ans, 3 ans?
Ou est-ce Mm. que vous continuez de tester des nouveaux clients, de tester le marché, de comprendre où va la newsletter chez les médias? Alors, il y a plusieurs questions. Attends, on va essayer de découper. D'accord, est-ce que tu veux que je les reformule? Ouais, mais s'il te plaît. Ok. En gros, où est-ce que vous souhaitez aller demain avec OnPage et Hopper? Quelles sont Ou les choses alors, qui sont dans les cartons? ce qui est dans ce qui est dans la carte. Alors, effectivement, tu parlais des retours clients, donc c'est vrai qu'on est un peu dans cette phase-là, hein. Mhm. Là, on prend les retours, soit de clients communs qu'on avait avec la solution Kyoto, soit d'autres clients. On essaie de voir un peu où est-ce qu'ils veulent aller eux. Bon, nous, on a nos propres idées, mais effectivement, l'idée, c'est de former une suite marketing qui va de l'engagement par mail à l'engagement sur le site, puisque Kyoto, c'est une solution de paywall, data wall, identification, donc SSO, si on emploie le barbarisme, et paiement et landing page, etc. Donc en fait, tout un tas de solutions pour site que représente Kyoto, et nous des solutions pour mail. Et en fait, il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien assez fort entre le fait d'engager les lecteurs et les utilisateurs sur les newsletters et sur le site. En fait, il y a quelque chose de naturel, comme un tunnel de conversion, en fait, vraiment. C'est-à-dire que les gens, ils vont commencer par s'inscrire dans les newsletters, s'engouffrer dans l'engagement vis-à-vis d'une marque média. Et ensuite, sur le site, on a des solutions pour animer le site de manière à leur dire, hey, attention, il y a une offre, il y a une nouvelle newsletter, il y a quelque chose, pour que les gens rentrent de plus en plus en affinité avec le média, jusqu'à franchir, on espère, le fait de lâcher leur carte bleue et de faire un achat à l'acte, ou de faire un achat, un abonnement, un test, un abonnement de test, voilà. Très bien. Donc une suite marketing pour médias, un peu 360 en gros, c'est ça l'ambition Ouais, de l'avenir. alors bon, on va pas aller sur la notification, je pense. Mhm. C'est quasi même, oui, je peux d'ores et déjà dire qu'on n'ira pas. Euh, Parce que déjà il est très bon spécialiste sur le marché. Et puis donc pas tout à fait 360, mais en tout cas oui, ce canal un peu mail, mail, site et app pour aller convertir. Très bien. Tu en parlais rapidement en introduction. Tu disais que quand je présentais le sujet de la newsletter qui était une actu chaude en ce moment, tu disais que Mm. c'était pas le cas avant. Est-ce que Ouais. en préparant le podcast aussi, tu avais pas mal insisté là-dessus? Il y a 10-15 ans, tu disais que c'était même le parent pauvre des médias. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette phase et ce concept? Alors c'est pas très analytique, hein, c'est plus un feeling hein, que j'avais, mais c'est que effectivement quand on a commencé, la newsletter c'était un truc bon, j'ai l'impression que c'était un espèce d'un truc qu'il fallait faire, mais c'est plus un centre de coût en fait que bah voilà, il faut proposer des mails, je sais pas, tu vois, au début de l'internet, quand tous les médias sont mis à faire des sites, bah ils ont proposé des mails aussi, hein, c'était un peu les technos qu'il y avait à l'époque, et on se demandait toujours, enfin moi c'est vrai que en 2013 on posait beaucoup plus la question de mais vous croyez pas que l'email va mourir qu'aujourd'hui. Et Aujourd'hui, même ouais, et même quand on a fait des levées de fonds, etc., les investisseurs étaient très sceptiques sur l'email. ok. Ouais. Donc bon, bon, j'avais pas d'avis. Moi, je pensais que ça allait marcher, ça allait continuer à vivre. De toute façon, je pense qu'effectivement, c'est un média qui va perdurer, hein. Mais ouais, du coup, c'était vraiment, en fait, oui, ça les embêtait. C'est vraiment un truc, on n'a pas envie de perdre du temps là-dessus. Par contre, si vous avez un truc qui convertit une base de contact en audience, nous, ça nous intéresse. Voilà. Grosso modo, c'était ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des médias qui mettent de côté leur newsletter où tu te dis c'est incompréhensible ou justement ils ont des arguments qui font que en fait oui ils mettent la newsletter de côté, c'est assumé et ça fait partie de leur stratégie ou est-ce que maintenant tous les Non, médias ont plus ou moins non, j'en connais pas. d'accord. Donc ils Euh, sont tous mis je, sérieusement à la newsletter. ouais, soit ils ont, effectivement, ils sont pas bien équipés et ils considèrent que c'est un problème. Soit ils mettent, oui, soit ils mettent des efforts, ils ont déjà mis des efforts pour que leur gamme de newsletter et leur process de création de newsletter et d'édition et de routage, etc., soit optimal. Donc non, non, c'est vraiment pris au sérieux. Bah, c'est
Je sais pas, j'aurais dû regarder les chiffres, mais je sais pas, l'apport de trafic des GAFA je sais pas, quand on a commencé en 2012-2013 et en 2024, à mon avis, ça c'est encore plus déséquilibré. Donc en fait, les gens cherchent des solutions pour avoir quand même une petite partie de leur audience qui est maîtrisée. Bien sûr. Tu parles souvent, tu reviens souvent avec ce concept de, ça, en gros, ça les ennuie de gérer une newsletter, c'est un problème, etc. C'est beaucoup moins le cas, hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont... Pourquoi en fait? Parce que ça prend du temps, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a en fait c'est un peu le truc où on ne sait pas vraiment qui s'en occupe, si c'est la rédaction, si c'est le marketing, si quel est le frein? Ouais, mais c'est pas tranché hein, cette question. Hein. Enfin, alors, je t'ai décrit la situation quand nous on arrive sur le marché. Aujourd'hui, tout le monde prend la newsletter au sérieux. Hein. Donc c'est que ce soit le mouvement principal et sur lequel on a adapté le logiciel qu'on a vu, c'est tous les médias à zone payante. Enfin, je vais pas dire tous, on va pas faire de généralité, mais il y en a beaucoup qui ont mis une stratégie newsletter en place et pas avec des newsletters de liste de contenu, hein, comme nous on propose avec la suggestion. Donc des newsletters avec des journalistes seniors qui prennent de la plume, qui font des éditos, qui proposent des rebonds sur leur site pour vraiment donner de la valeur ajoutée à ce média et faire comprendre aux lecteurs qui vont être abonnés aux newsletters qu'il y a de la grosse valeur ajoutée dans le média et surtout si on franchit la zone payante. Donc ça c'est le mouvement qu'on a vu ces derniers moments. Et après effectivement sur le process, nous ce qu'on voit c'est que le process newsletter est plus ou moins tortueux. Je te parle du process technique éditorial, plus ou moins tortueux et des fois vraiment très bizarre hein, chez la plupart des gens parce que du coup, voilà, il y a des outils. Nos clients, souvent quand on arrive, ils détournent des outils pour faire l'édition newsletter parce qu'en fait les outils disponibles sur le marché sont pas tout à fait adaptés à la newsletter haute fréquence comme font les médias. C'est-à-dire qu'il faut sortir des newsletters tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et donc du coup, des fois, on voit des processus assez marrants. Mhm. Donc c'est du Hein. Je sais pas si c'est bricolage. marrant est le mot, mais bon. Ouais. Du Donc bricolage oui, de différents outils pour essayer de se ouais, c'est faire un ça, ouais, truc, ouais. de l'automatisation beaucoup, tu remarques? Alors l'automatisation, il y en a toujours eu. C'est souvent automatisé par flux RSS. Ok. Euh, le, le souci, c'est que c'est pas forcément facile. Même par flux RSS, c'est pas forcément facile d'automatiser une newsletter, même avec un Brevo. Mhm. Il y a quand même il y a quand même techniquement, c'est pas si facile à faire que ça. Ou un Mailjet, on va pas citer que Brevo, mais ou un Mailchimp. Et donc automatisation par RSS. Donc après par RSS, si jamais on veut faire des plus populaires, bah, il faut qu'on calcule les populaires, qu'on mette ça dans un flux. Le flux ensuite va pouvoir balancer de la newsletter. Et c'est à peu près tout ce qu'on a vu comme automatisation. Alors si je peux me permettre une petite aparté sur les modes d'automatisation du pire au meilleur. Vas-y, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc Numéro un, le pire. parce que comme on a AB testé contre à peu près tous les modes d'automatisation, on sait à peu près lesquels sont les plus pourris. Donc le plus nul, c'est antéchronologique. Donc le contenu le plus récent en premier. Ensuite, on va dire c'est les reprises de homepage, c'est-à-dire qu'on calque la homepage, on la met dans une newsletter. D'accord. Ensuite, plus populaire, c'est mieux. Mhm. Et après, bon, tu vas dire que je vends ma sauce, mais suggestions personnalisées, c'est mieux que plus populaire. Voilà. Donc, mais bon, voilà, c'est en grosso modo mais versus des nous qu'on a démarré quand les gens disaient ouais on fait de l'antéchronologique, on savait très bien que la B-test on allait les éclater Mhm. Mhm. parce qu'on faisait du plus 80% avec de la suggestion. Si la personne était en plus populaire, déjà c'était un peu il y a un peu plus de challenge. Et après c'est ce qu'on sait pas si on sait battre ou pas, c'est un humain versus un algorithme, ça dépend vraiment. D'accord. Et ça dépend vraiment de comment l'humain aussi écrit son objet de newsletter. Ouais. Mais Parce que ça, c'est là où il y a tout le driver de la performance. là, quand tu parles de justement du pire au meilleur et des 80%, c'est sur le quelle métrique Sur le taux de tu clic, prends? nous on regardait le Taux de taux de clic. clic. Ok. Ouais. Mais le taux de clic Parce, est
Enfin non, il n'est pas dépendant du taux d'ouverture forcément, mais Si, il est dépendant du taux d'ouverture. En fait, alors, peut-être, je sais pas si c'est le premier épisode de newsletter dans sur Media on Moula, l'a mais fait, mais pas on peut aussi, peut-être, pas dans la technique. Donc je veux bien que tu rentres dans la technique on si peut ça peut-être te faire un plaît. petit truc sur les metrics Ouais, des bien sûr. newsletters. Donc, t'as le nombre de newsletters que t'envoies. Mhm, T'as un premier taux, c'est le taux de délivrabilité, c'est-à-dire combien atteignent vraiment les boîtes de réception. mhm. Donc ça, c'est un taux technique qui dépend de ta configuration technique essentiellement, hein. S'il n'est pas bon, c'est que il y a quelque chose que t'as mal fait. Ensuite, une fois que ça t'est délivré, c'est taux d'ouverture. C'est une fois que la personne reçoit le mail, est-ce qu'elle va l'ouvrir ou pas. Alors, quelque chose dont les gens se rendent pas totalement compte, mais même si elle ouvre pas, c'est pas si grave en fait, hein. Il y a quand même eu la présence de la marque dans la boîte de réception. La personne l'a vu, hein. D'accord. Ah, ça, Donc, c'est quelque chose que les médias considèrent, c'est je sais c'est pas si ça a une discret en influence, fait. mais tu vois les newsletters que tu reçois que tu ouvres jamais, les gens tu les oublies pas quand même, hein. Ouais, c'est vrai, c'est un petit rappel, Ouais, tu vois, c'est effectivement. bon, voilà. Bon, bah, enfin bref. Donc t'as le taux d'ouverture. Alors un taux d'ouverture moyen pour un média, c'est d'après Mailchimp qui publie des stats chaque année, c'est 20%. Ok. Après c'est Mailchimp, donc on sait pas trop ce qu'ils ont. Nous on constate un peu plus, hein, je dirais que c'est plus 25 à la moyenne. Donc une fois que la personne est ouverte, est-ce qu'elle va cliquer dedans ou pas? Donc il y a deux manières il y a deux taux en fait, c'est soit le taux, on appelle ça le taux de réactivité ou le taux de click to open, c'est-à-dire si elle est ouverte, est-ce qu'elle clique? Donc parmi toutes les personnes qui ont ouvertes, combien ont cliqué? Et là pareil, le taux c'est autour de 20-25%. D'accord. Et après tu as le taux de clic aussi que tu peux mesurer, c'est le nombre de clics uniques que tu as obtenus sur l'utilisateur versus le nombre d'envois. Mhm. Donc là c'est des pourcentages qui sont souvent plus bas, hein, c'est autour de la moyenne Mailchimp c'est 4%. Au-delà de 6-7, on est content. Ok. Voilà. Très bien. Intéressant, effectivement, de faire un petit rappel sur ces Et donc du métriques. coup, si t'estimes, voilà, c'est pour ça que je reviens, je reviens. Si t'estimes que ton taux de réactivité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont cliquer une fois qu'ils ont ouvert, il est fixe, Mhm. il est fixe. Si tu arrives à te débrouiller pour que l'ouverture soit plus forte, Ouais. bah ton taux de clic au final va être plus fort. Ok, compris. Ouais. Donc d'où l'importance de bien travailler les objets de newsletter, parce que si tu augmentes ton taux d'ouverture de 10%, ton taux de clic il va augmenter très fortement. Mhm. Vous accompagnez les médias sur la stratégie éditoriale parce que vous devez avoir des données alors qui sont protégées, bien entendu, que vous pouvez pas partager, mais tu dois quand même avoir une sacrée data sur ce qui marche ou pas entre guillemets sur les clics, les CTA, donc les call to action. Est-ce que c'est un bouton? Est-ce que c'est un lien? Sur les objets, est-ce qu'ils sont plutôt courts? Est-ce qu'ils sont longs? Est-ce qu'ils sont cette data, est-ce que vous vous en servez pour faire des On espèces a de quelques, on a, rapports alors, on a quelques bonnes pratiques. Si tu veux, on peut faire un petit point sur les bonnes pratiques, mais on a quelques bonnes pratiques qu'on propose en général systématique. On le voit tout de suite hein, quand les gens le font pas et on sait Ok. qu'on a des gains de performance à faire. Par contre, sur la stratégie éditoriale, quelle thématique je veux mettre en avant, est-ce que tu vois par exemple Challenge, ils sont très forts sur l'aéronautique et la défense en Ok. termes de thème. Voilà, nous on n'en sait rien, tu vois, c'est leur métier, tu vois. On va pas les conseiller là-dessus. S'ils veulent lancer, donc ça, on franchit pas ce cap-là. Après, il y a quelques consultants sur la place qui font ça très bien, qui sont vraiment, qui vont aller chercher, ouais, pour mettre en place une stratégie newsletter, mais de manière éditoriale. Nous, Ok. on reste vraiment sur le côté logiciel et technique, et puis les petits trucs qui vont faire que ça a un peu plus performé. Très bien. Est-ce que tu peux nous détailler les différentes applications actuelles de la newsletter chez tes clients, chez les médias? Euh, tu avais détaillé deux approches quand on préparait ce podcast. Est-ce que Ouais. tu t'en rappelles? Ou est-ce que tu veux que parce que je les avais notés. Vas-y, ouais, ouais. Ouais, alors l'approche numéro une, tu avais dit automatiser l'édito pour générer du trafic. Donc vraiment l'objectif Oui, génération de c'est ça. trafic. Ouais, ouais, Et approche 2, newsletter vitrine pour promouvoir ouais, les abonnements. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres applications ou est-ce que ce sont vraiment les deux grosses principales?
Non, c'est les deux grosses principales. Après, c'est pas parce que c'est automatique que ça va. Tu vois, comme je te disais, le fait d'être présent dans les boîtes d'érection des gens fait que la marque, tu l'oublies pas et que tu vois, au final, ça te travaille, même que tu ouvres pas, même hein, comme on l'a dit, mais ça fait qu'une marque, tu vas pas l'oublier et qu'un jour, tu vas peut-être franchir. Mais après, c'est vrai que donc t'as vraiment une stratégie de je convertis mes bases de contacts en audience. Voilà, ça c'est vraiment et nous on est des faiseurs de cette conversion. D'accord. C'est presque un processus physique, tu vois. Mhm. Donc c'est du trafic. Ils veulent du Ouais, trafic. c'est du trafic et c'est du trafic qui est contrôlé par l'éditeur. C'est pas parce qu'ils ont un logiciel tierce comme nous ou n'importe qui d'autre que c'est pas leur base de contact, leur voilà et que c'est eux qui contrôlent c'est eux qui contrôlent ce trafic-là et ce trafic-là aucun algorithme de réseau social ou de moteur de recherche pourra les embêter. Mhm. Le seul truc qui pourrait les embêter, c'est la gestion de la délivrabilité, le fait que les emails arrivent bien en mode de réception. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus contrôlable que le code de Google ou d'Insta. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Et sur ce point-là, alors c'est assez rare de voir des grands médias qui ont plus de 2-3% de leur audience qui provient des mails. Ok. Donc bah, moi, je trouve qu'un bon objectif, c'est voilà 5%, 10%, essayer de vraiment pousser la mécanique pour avoir une part de trafic suffisamment significative qui provient des newsletters. Ouais, ça paraît. Je m'attendais à plus que Non, non, c'est 2-3%. assez peu. C'est Ouais, assez c'est peu. super. Ouais, c'est assez peu. Ouais, Ouais, ouais. Ok. Là, on parle vraiment encore des Le Parisien, Le Monde, tout à fait. les Ouais, médias ouais. généralistes. Alors le monde, je sais pas, je connais pas leurs chiffres, mais oui, parmi peut-être que le monde c'est mieux, tu vois, je sais pas, mais si un jour tu les interroges, tu leur demanderas. Mais non, non, la part de Mhm. trafic, c'est si t'es au-delà de 3%, c'est déjà pas mal. Donc on peut comprendre en fait que c'est parfois ça saoule C'est un peu les parents médias pauvres. Non, mais tu de. vois, Ouais, d'où c'est le ça. parent pauvre qu'on nous a expliqué tout à l'heure, hein. Mais d'où Après, l'intérêt aussi de après, trouver ça des dépend comment. solutions pour l'optimiser. Alors après, ça dépend comment tu vois, parce que si tu as fait 3% de ton trafic sur ton site et que tu avais un taux d'ouverture, enfin un taux de clic, un taux de réactivité, donc de clics parmi ouverture de, on va dire 30%, ça veut dire que tu as fait que 3% de trafic sur ton site, mais tu as fait 10% d'affichage Ouais. de pages Mhm. dans une boîte de réception. Mhm. Et ça aussi, c'est pas tout à fait pris au sérieux encore aujourd'hui, sur le fait qu'en fait, il y a beaucoup d'affichage disponible dans les newsletters. Mais ça, on pourra en reparler sur la partie monétisation. Je crois que t'as prévu le truc. Effectivement. Ouais. Ok. Et l'autre manière, donc ça, la conversion la conversion de trafic. L'autre manière, c'est de dire non, en fait, on s'en moque de la part de trafic. Nous, ce qu'on veut, c'est que donc on va pas regarder le taux de clic, c'est le taux d'ouverture qui va être le driver de notre performance. D'accord. C'est-à-dire, on va des newsletters qui sont avec des éditos, on va dire natifs, vraiment écrits pour la newsletter. Ça peut être un texte simple, sans image, avec comme un édito en fait. Hein, ça peut être un édito avec quelques rebonds, et ça va. Et c'est vraiment là pour montrer le savoir-faire journalistique du média. Mhm. Et là, l'objectif, c'est de l'abonnement. C'est- L'objectif, c'est de l'abonnement. C'est vraiment, c'est presque de l'argument d'autorité, comme on dirait, tu vois, dans le marketing B2B. Tu vois, c'est vraiment, bah, tu vois, c'est là que ça se passe. Au bout d'un moment, il va falloir que tu payes parce qu'en fait, c'est nous qui avons les bons papiers, qui avons les bonnes analyses, etc. Donc là, c'est la stratégie. Je reçois un email, je suis abonné chez Le Parisien, je reçois un email, il me redirige vers un article qui est sous paywall. Euh, c'est ça le tunnel principal ou est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes que tu as vues mises en place? Oui, après, mais c'est là où du coup, tu vois, c'est là où c'est intéressant, c'est que les stratégies, enfin, entre l'utilisateur et après ce qui va se passer sur le site, comment on va essayer de convertir la personne, bah tu vois, c'était un peu détaché en fait, tu vois, et c'est là où on pense qu'il y a il y a un petit nœud de fonctionnalité à débloquer Mhm. avec Kyota, avec qui on forme Open Marketing Suite. C'est que voilà, il y a ce parcours. Si on comprend l'utilisateur, ah bah, il arrive sur le site, mais en fait il vient de tel newsletter. Bah, d'ailleurs, il était aussi abonné à tel ou tel newsletter qu'il a ouvert aussi il y a pas si longtemps. Qu'est-ce que je lui propose comme offre? Qu'est-ce que je peux tester comme offre? Est-ce que je peux la B-tester les offres que je propose à ce type de personnes, etc., etc. Il y a vraiment un petit nœud d'optimisation en termes de conversion à faire.
Mais malgré tout, ça c'est que de la c'est que de la technique. Donc il y a vraiment ce qui va driver le fait que la personne s'abonne ou pas, c'est le contenu qu'elle s'attend à trouver. Donc c'est pour ça que c'est important de lui montrer dès la newsletter qu'il y a du savoir-faire journalistique, que qu'il y a de ou qu'il y a de l'affinité avec ses opinions politiques, etc. Enfin, tu vois, mais en fait tout ce processus-là qui fait qu'à la fin, ok, certes, on va optimiser par A/B test, par machin, par connaissance, par data, mais à la fin, c'est quand même le contenu qui va faire que la personne s'abonne. Mhm. Et nous, on va les porter les plus 20, les plus 30% de performance sur la conversion par des techniques marketing et tech. Ok. Qui s'occupe de ça chez les médias? Parce que on comprend que les journalistes peuvent être impliqués pour la rédaction de certaines newsletters, comme tu l'as dit. Ouais, On comprend qu'il y a de la tech, on comprend qu'il y a du marketing, ouais. de la conversion. Donc, qui presse le bouton final, envoyer, dit OK, et qui va piloter ensuite les métriques de performance sur ça? Est-ce que c'est le responsable de la monétisation? Enfin, éclaire-moi, je sais pas. Alors nous quand on vend, je crois que dans quasi, je pense que c'est 100% des cas, on vend aux équipes marketing. D'accord, Donc c'est les directions marketing qui prennent le lead sur la stratégie newsletter. d'accord. Alors après, évidemment, c'est coordonné avec la rédaction, mais c'est l'impulse initial de faut faire plus de newsletters, faut faire plus d'acquisition d'emails, faut faire nanana, nanana, c'est l'équipe marketing. Après, qu'est-ce qu'on met dans le newsletter, quelle gamme on veut, quelle thématique on met en avant, ça c'est évidemment c'est la rédac. Mais nous, à la limite, c'est plus notre souci, en fait, en quelque sorte, tu vois. Donc nous, c'est vraiment l'équipe marketing qui va driver la stratégie de marketing de contenu, tout simplement, hein. Et après c'est l'équipe éditoriale qui va travailler si elle est sollicitée parce qu'encore une fois comme je t'ai dit on peut tout automatiser si elle est sollicitée qui va travailler sur les contenus. D'accord. Je sais pas si j'ai Donc, répondu à ta question. non, non, très bien, très bien. Ouais. Le marketing qui pilote globalement. Donc les deux approches, édito pour génération de trafic, newsletter pardon pour génération de trafic, newsletter pour Mm. driver les abonnements. Tu peux faire Est-ce les que deux, hein. ouais, Enfin, il y a des médias, la plupart des médias font les deux, hein. donc c'était justement ma prochaine question. Ouais. Est-ce qu'il y a des modèles hybrides? Et si oui, c'est le lundi on envoie pour du trafic, le mardi pour de l'abonnement, ou est-ce que dans la même newsletter on peut faire les deux? Alors chez nous on peut faire les deux, chez les autres je sais pas. D'accord. Non, sur le logiciel on-page, effectivement, en fait, sur chaque compte, sur chaque tranche de contenu, tu peux décider comment il est alimenté. Donc, c'est-à-dire, soit tu vas mettre, comme je t'ai dit, tu vas mettre de la suggestion ou du flux RSS. On peut aussi mettre les plus populaires ou les plus récents. Donc, t'as plusieurs modes d'automatisation. Mhm. Soit tu passes le bloc en manuel et là, c'est l'édition humaine. D'accord. Donc, et donc tu peux hybrider dans une newsletter. Tu peux très bien avoir, on a des cas où tu as un édito écrit nativement pour le newsletter, ensuite deux trois rebonds d'articles, et ensuite tout le bas de la newsletter qui est piloté par de la suggestion. Mhm. Donc ça c'est possible. Ce qu'on voit plus, c'est plutôt des gammes hybrides, c'est-à-dire des newsletters automatiques et des newsletters éditorialisés. D'accord. Et c'est souvent dépendant du nombre de contacts que tu as dans chaque opt-in en fait. Alors peut-être te détailler un petit peu ça, mais Mhm. si tu as la newsletter sport, économie, la généraliste du matin et puis la politique, en fait, le RGPT te demande d'avoir un opt-in pour chaque format. Donc, si tu as des formats où tu as 40 personnes, mettre une personne pendant une heure à faire un édito, ça vaut pas le coup. Donc, autant automatiser. Et après, nous, on a vu des cas où des fois, bah, les bases, elles montent, et puis au bout d'un moment, il y a la rédac qui fait «Ah, il y a 15 000 personnes, là, ça nous intéresse de leur parler». Ok. Mais au départ, tu as tout monté, la newsletter de manière automatique, à la fois en acquisition et en, et en, et en, et en routage, enfin, en tout cas, je trouve pas le mot, en diffusion. Ouais. Et ensuite, c'est pris en charge par la rédaction. Est-ce que tu constates des grosses différences de performance, encore une fois, sur l'ouverture, sur le clic, d'une newsletter qui est 100% automatisée ou une newsletter qui est avec la touche manuelle des équipes en interne? Alors, j'ai pas de généralité là-dessus. D'accord. Enfin, tous les cas sont un peu différents. Euh,
ce qui est sûr, c'est que ta base de contact, enfin ta base d'opt-in pour un format, elle a une certaine qualité. Voilà. En fonction de comment tu l'as récupéré, est-ce que tu fais l'acquisition continue ou est-ce que c'est un truc où ça n'a pas bougé depuis 2 ans, etc. Elle a une qualité intrinsèque qui fait qu'elle a un plafond de verre, un truc des taux d'ouverture que tu pourras jamais dépasser, des taux de clic que tu pourras jamais dépasser. Ensuite, là où il y a, moi je trouve là où il y a un vrai driver et ça par contre on l'a vu de nos yeux vus sur les données, c'est quand tu as un éditeur qui est malin et qui sait écrire des objets de newsletter. Mhm. Parce que là, ça va vraiment, tu peux vraiment avoir des surperformances assez impressionnantes si l'objet est bien rédigé et catchy, qui te donne envie d'ouvrir le mail. On va peut-être faire une sortie de piste si Ouais, le sujet t'intéresse. On l'avait pas prévu, mais là, ouais. tu nous teases un peu, donc on Quoi? en profite. Bah, justement, sur les objets des newsletters, quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu peux recommander? Alors, Qu'est-ce qui déjà, a été fait? on va commencer par le plus nul, comme tout à l'heure. Ouais, très bien, très bien. C'est un format qui me plaît. Donc le plus nul, c'est l'objet fixe. Donc votre newsletter du date. Ok, par exemple. Il y en a pas mal qui le font, hein. Donc ça, tu sais que déjà, si tu dynamises cet objet, nous, on sait tu gagnes plus 10, plus 15% d'ouverture. Enfin, tu veux passer une ouverture de, je sais pas, de 20 à 25, 26. Et donc ça, tu peux très bien l'automatiser, hein. Enfin, nous, du coup, dans le logiciel Hopper, tu peux mettre une variable qui va reprendre automatiquement le titre d'un article de newsletter, et donc du coup, ça va dynamiser l'objet. Et ça, là, par contre, des A/B tests, on en a fait beaucoup. On sait très bien que par rapport à l'objet fixe, c'est vraiment très supérieur. Donc après, oui, effectivement, le deuxième truc, c'est effectivement, donc, une fois que tu as dynamisé, bon, ben, si tu veux automatiser, t'as pas trop de choix, hein. Faut prendre un titre, tu prends un peu ce que tu veux. Et après, si tu passes en manuel, alors là, ben, c'est des techniques un peu, tu vois, Topito, tu vois, le cinquième va beaucoup vous plaire. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, ça marche. Ça Des marche encore. questions, tu vois, faut que ça te titille en fait, tu vois, ou alors c'est vrai, c'est vraiment des techniques que tu vois sur les réseaux sociaux, ou sur les vidéos de YouTube, etc. C'est le même genre de technique. Oui. Alors là, c'est un peu surprenant parce que on parle de Topito qui est un excellent média Ouais, ouais, pour ce qu'ils font. Mais la technique Topito, entre guillemets, ou peut-être BuzzFeed, hein, si on a un peu le clickbait ouais, c'est ça, ouais, en ouais. tête, ça fonctionne aussi et les Ah, newsletters. sur l'objet newsletter, ouais, ouais, Mais bah, ça fonctionne pareil, c'est les mêmes principes, hein. pour des C'est les mêmes médias principes. généralistes, entre guillemets, Alors, sérieux, malheureusement, ils le font pas assez. Non, mais malheureusement, ils le font pas assez. Mais nous, je sais plus avec qui on avait vu un journaliste qui faisait des bons objets comme ça. mhm. C'est vraiment, ça apporte vraiment beaucoup de perf. Mais donc Et en fait, t'as à la limite, que une grande partie de ta newsletter soit automatisée, s'il y a vraiment un seul truc à faire, si vraiment tu veux donner la main à un humain sur tes newsletters, c'est sur l'objet. intéressant. Ouais. Enfin, je me Qu'une permets personne de passe 10 minutes à se creuser, mais comme un bon titre, hein, qu'une personne passe 10 minutes à se creuser pour savoir comment je vais faire en sorte que les gens ouvrent. Et en plus, tu peux l'AB tester, hein, Hmm. tu peux tester un objet factuel versus un objet, tu vois, de la titraille à la Libé ou de la titraille à Le Monde, à la type Le Monde, tu l'AB testes dans un objet newsletter et tu regardes, hein. Mhm. Et ça, ils Donc, le font beaucoup, la B-test, ou tu trouves que c'est encore une pratique un peu sous-estimée? euh, non, pas assez. Mais en plus, tous les logiciels le proposent, hein, quasiment, hein, Ouais, bien sûr. de marketing. C'est très simple à mettre en place. Enfin, nous, on a fait un principe très très simple pour AB tester et c'est pas assez. Alors qu'il y a des gains, hein, il y a des gains à faire. Je reviens quand même sur les titres à la Topito. Je vois mal Le Mm. Monde qui dit qui va se positionner son objet de newsletter sur un sujet Oui. sérieux comme, je sais pas, un conflit dans le monde et qui dit Et le devinez combien il y a eu cinquième. de morts aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Donc peut-être que ça mérite un peu Quelle horreur! de Oui, mais bien sûr, précision parce et qu'après il y a une ligne, il y a une ligne, voilà. Donc, et il y j'ai a du une mal ligne à à croire suivre. aussi que Ouais. l'équipe Il y a, journalistique il y a une ligne à va suivre. être Oui, mais il devrait, moi, à mon sens, il devrait plus s'amuser plus là-dessus. prendre de risques et Ouais, ouais, c'est ça. mais Ouais. je pense que les équipes marketing souhaitent
aller dans ce sens. Mais une fois Mm. qu'on va voir la rédaction, surtout sur des journaux, enfin, je veux dire, qui ont une réputation comme Le Monde et tout, c'est quand même Ouais. compliqué, à mon avis, de faire le pont. Mais toi, Non, tu mais dis même sur le que... monde, tu vois, t'as des newsletters qui sont plus fun, hein. Tu vois, t'as le feel good, etc., sur lequel tu peux tester des trucs. Ouais, pas forcément sur la newsletter internationale, mais après, t'en as qui sont plus sur fun ou lifestyle, sur lequel tu peux tester des trucs, tu vois, et t'amuser, quoi. Ok. Ouais. Donc le message, s'il y a un truc à faire pour les médias qui nous écoutent et Humainement, qui ouais, peuvent... si on doit mettre un humain quelque part, c'est plutôt là-dessus. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a des différences entre les médias B2C et B2B? Tu nous as dit que tu travaillais avec quelques médias B2B. Tu peux nous donner des exemples? Ah bah, alors la différence principale, c'est que pour le média B2B, par contre, la newsletter, c'est le cœur du business. Ouais. Ouais. Donc ça, ça c'est sûr, c'est que à la limite, il y en a hein, d'ailleurs hein, des médias B2B qui marchent que en newsletter. Hein, à la limite, le reste accessoire. Ce qui est important, c'est d'atteindre les boîtes de réception des décideurs. C'est là où les encarts publicitaires peuvent valoir très cher. Ça peut driver. Là, quand je te parlais de 2-3% de trafic tout à l'heure, dans les meilleurs cas, là, on peut être sur du 15, 20, 25%. Et Et tu généralement, le c'est vois, des nous choses... on a eu des cas où, où on a travaillé avec des médias B2B où on fait une newsletter hebdo et la newsletter hebdo elle fait 25% du trafic du mois en fait. Enfin elle fait 25% du trafic total du site. Donc c'est vraiment là où ça se passe. D'accord. Est-ce que vous avez une approche différente quand vous accompagnez techniquement ces médias par rapport à des médias grand Non, public? c'est la même approche. C'est la même approche. Non, il y a pas tellement de différence après en termes de besoins, etc. C'est les mêmes besoins, les mêmes problèmes. Ok. Mais les mêmes besoins, c'est... Alors si, Ouais. il y a une approche un peu différente. Attends, excuse-moi, je vais juste faire un petit détail là-dessus, c'est que là par contre il y a une production de contenu qui est beaucoup moins forte, hein, qui est beaucoup plus limitée évidemment. Et donc du coup nous on a des techniques, justement on s'est adapté à ce type de use case avec de la recirculation de contenu qui peut être des contenus d'il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc des fois on est face à des médias B2B qui veulent faire une newsletter hebdomadaire mais qui produisent même pas assez de contenu pour en remplir une en fait chaque semaine. Donc du coup, nous là, du coup on a développé des techniques pour faire recirculer des contenus, faire en sorte que le même contenu soit proposé à un lecteur, mais qui ait au moins un intervalle de temps de mois entre chaque composition du contenu, etc. Donc on a tout travaillé ça pour que pour vraiment faire recirculer des bases de contenu comme ça dans une newsletter. En termes de pilotage des métriques et des performances sur du média B2B, tu dis que c'est la même chose que sur les B2C, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté de... Je reçois une newsletter B2B, là-dedans il y a un encart publicitaire pour un partenaire qui va mener vers un webinar, etc. Enfin, on connaît Ouais, le tunnel de conversion. Est-ce ouais. qu'il n'y a pas beaucoup plus de performance, ce que j'appellerais direct, au lieu de redirection vers le site, vers le média, pour ensuite convertir le visiteur en prospect ou en client? Est-ce que parfois il y a des choses où ils vous disent on veut shooter une newsletter et on veut tant d'inscrits à ce webinaire, et qui est direct ou téléchargement d'un livre blanc, etc. Alors, ouais, on le voit pas trop. Oui, ils font des choses comme ça, mais enfin nous on n'est pas impliqués. Hein, tu vois, après c'est leur sauce. Ouais, Mais effectivement oui, oui, la newsletter elle est au cœur du business model ok, dans les médias B2B. ok. Que ce soit effectivement que toutes tes propositions de partenaires que tu vas mettre dans ta newsletter, etc. C'est directement lié à ton revenu en fait. Mhm, mhm. Là où pour le média B2C, la newsletter c'est que un appât pour faire venir les gens parce qu'elles sont mal monétisées, parce que du coup la monétisation est plus forte sur le site. Donc le but c'est quand même de les faire venir sur le site et ensuite de les encourager à aller vers de l'abonnement et là vers plus de revenus. Très bien. Avant de passer au sujet monétisation, est-ce que tu verrais d'autres applications ou d'autres approches possibles à inventer, pourquoi pas, toi qui vois tous les médias et leur stratégie newsletter, est-ce que tu te dis, bah tiens, là, il y aurait peut-être un truc à faire qui n'existe pas encore ou qui est sous-exploité,
dans la newsletter, des applications, notamment sur, bah, tiens, pour faire la transition sur la monétisation. Est-ce que par exemple, on pourrait imaginer qu'un média comme Le Parisien, dans sa newsletter, accepte des sponsors ou fasse de l'affiliation directe pour un produit? Bah, du coup, on attaque la monétisation Allez, c'est direct. parti. C'est même plus de transition, Après, on y va à fond. après sur les, Euh, alors ouais, la monétisation dans les newsletters. Alors c'est un peu là c'est un peu là où c'est un peu dur. Ok. Parce que bon, moi le sentiment que j'ai c'est que les régies, on parle des gros médias hein, qui ont des régies, etc. Ou alors des réseaux de médias où ils ont leurs régies, a du mal à vendre des présences en newsletter, j'ai l'impression. Donc nous on voit assez peu à part quelques rares exceptions, de poses de bandeaux, etc. dans les newsletters qui sont faites vraiment sciemment parce qu'on a vendu un contrat à un annonceur. Euh, Ce qu'on a vu aussi, c'est effectivement le sponsoring. Alors ça vient. Alors les Américains, ils sont assez forts là-dessus. Mhm. Les Axios, etc. Donc tous ces médias qui sont newsletter first. Où là, t'as du sponsoring de newsletter en Politico ou voilà ce genre de. Donc là, c'est vraiment c'est souvent, nous on l'a vu que dans des contextes très politiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire Euronews qui lance sa newsletter d'insider sur ce qui se passe en Commission européenne. Là, t'as du sponsoring Google, t'as du sponsoring Facebook, donc là t'as accès à, t'as accès à, t'as accès à des budgets de lobbying. Ok, intéressant. Mais l'essentiel du matin du Parisien sponsorisé par Danone, tu vois, ça on l'a pas vu par contre. Hmm. Tu vois, il y a un truc où en fait ça colle pas, tu vois. Comment tu peux justifier un sponsoring d'une newsletter, tu vois, généraliste par une marque en particulier? Je pense que c'est très difficile à vendre. Et sur des médias plus spécialisés, imaginons un média Alors en B2B, spécialisé. etc. Évidemment, oui, ça c'est logique, oui, c'est Ouais. quasiment ça c'est sûr. Mais je te parle en média généraliste, oui, le sponsoring de newsletter. Il faut vraiment que ce soit une newsletter qui soit un peu voilà, soit très thématique, très niche. Ouais, c'est ça. Du B2C Donc niche. ouais, soit du B2B, soit du B2B, Ouais. soit du B2C où il y a une niche dans un média plus grand. On peut reprendre l'exemple, tu vois, l'aéronautique pour Challenge Mhm. ou ce genre de choses. Mais où là du coup tu peux peut-être retrouver effectivement des sponsors, parce que là tu sais que tu as une audience qui est pas là par hasard. Quand tu es abonné à la newsletter aéronautique et défense de Challenge, tu vois, bon, Hmm. t'as quand même une bonne chance que soit tu fais partie de l'industrie, soit t'es un fan du machin. Enfin, du coup, t'as une audience qui est intéressante pour éventuellement un sponsoring ou. Et là, les sponsoring, ça peut être intéressant. Financièrement, ça peut être assez juteux. Donc ça, faut voir. Mais après, la pub classique, la régie vend des espaces et mes espaces sur newsletter, je vais les vendre tant. Nous, on le voit quasiment jamais, ou alors c'est vendu en lot avec une présence sur le site. Enfin voilà, du coup, c'est une D'accord. espèce de petits cadeaux en plus. Voilà, c'est pas vraiment pris au sérieux, alors que t'as beaucoup d'affichage, hein, comme je te le disais. Hein. Ouais, et puis la tension, je pense Quand qu'elle est. l'attention est plus forte, ouais, Mais comment t'expliques ça? C'est un désintérêt des annonceurs ou c'est les régies j'arrive qui pas à arrivent pas à l'expliquer. le. Ouais. Ouais, j'arrive pas à l'expliquer. Alors après, t'as du programmatique, hein, t'as des sociétés qui proposent du programmatique. Mhm. Alors il y a un autre souci, c'est un souci technique aussi. Hein. C'est que des ad serveurs assez standards, comme celui de Google par exemple, a une compatibilité très limitée avec les boîtes de réception. D'accord. Donc tu peux pas, en plus, t'es obligé d'avoir un ad serveur un peu spécialisé. Tu vois, il y a un petit, bon, il y a un petit frein, Ok, un frein technique. d'où la présence sur le marché de boîtes tech spécialisées en programmatique dans email Mhm. et qui proposent en général des deals un peu à la haute brain, c'est-à-dire bah, si t'as rien à mettre, moi je mets mes propres pubs, mais tu peux prendre la main, etc.
et avec partage de revenus, mais c'est ça, c'est des revenus qui sont assez faibles, hein. D'accord. Tu expliquais également en préparant ce podcast que le retour sur investissement n'était pas forcément évident pour les médias, puisqu'il y a les frais de routage et la mise en place des différentes solutions qui impactent la Ouais. rentabilité d'une telle monétisation. Est-ce que c'est vraiment le... Est-ce que ça pourrait expliquer justement ce frein-là de monétisation ou est-ce que ça c'est juste annexe? Alors quand je t'avais parlé de ça, c'est qu'à un moment donné, on avait exploré, tu sais, quand tu montes une boîte, au début, tu explores des trucs. Mhm. Donc, à un moment donné, je m'étais excité sur le fait que, mais non, mais en fait, pourquoi on leur ferait pas gratuit et nous, on se fait payer par de la pub. Hmm. Ok, ouais. Donc, du coup, on va mettre, du coup, on s'était fait copain avec justement une de ces boîtes qui fait de la programmatique dans les newsletters. On dit bon, on fait un test, on trouve quelqu'un qui veut faire un POC, et puis on regarde les revenus et combien ça nous coûte. On a fait, ben en fait, on perd de l'argent. Ah ok, pas du tout. Et ça, Donc c'était quand? voilà. Donc, c'était il y a, je sais pas, de 2016, 2017, je pense, je dirais. Est-ce que les frais de routage ont tendance à diminuer avec le temps ou est-ce que ça reste stable? Non, c'est stable. Ça, c'est assez stable. Ok, donc C'est assez pas stable. de Après, gros sur les frais de POC. routage, ça dépend si ça dépend à quel niveau de la chaîne tu te situes. Enfin, plus tu vas bas de niveau, plus évidemment tu as du travail d'infrastructure. Mais moi, ça te coûte cher. Et après, plus tu remontes en chaîne de valeur, plus le prix pour 1000 mails va devenir cher. Très bien. Et quid de devenir alors pas de devenir, mais de proposer une régie? On voit que Beehive, la solution qui permet de créer des newsletters très facilement aux États-Unis, a une régie interne où Ouais. tu peux plugger tes annonceurs. Est-ce que ça serait pas quelque chose, est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré ou quelque chose de faisable éventuellement chez OnPage de dire bah, finalement on va voir les annonceurs, on travaille avec, tu vois, tu deviens une marketplace en fait. Ouais, c'est super intéressant. Ça, c'est. Alors, je pense on n'a pas encore assez. Tu vois, on travaille avec une trentaine de groupes médias qui doivent représenter peut-être 60-70 sites. Je pense que c'est pas assez encore. Mhm. Et après, c'est pas du tout notre métier. Ouais. Alors, il y a chez Hopper, il y a effectivement, tu me donnes des idées parce que chez Hopper, il y a quand même des gens qui travaillent avec les régies, hein, parce Mhm. qu'il y a, chez Hopper, on déploie une solution de réservation publicitaire, dont le qu'on vend aux régies, hein, donc il y a un petit point à faire. Euh, mais effectivement, moi, en fait, tu vois, ça m'énerve. Tu vois, c'est un peu la logique d'entrepreneur, un peu comme quand on a monté une page au début. Ça m'énerve de me dire, mais pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à mieux vendre? Ouais, ouais. Et j'aimerais savoir, en fait. Bah, moi aussi. Oui, ouais, voilà. J'aimerais savoir parce que c'est pris au sérieux fortement, comme tu l'as dit, en B2B. Ouais, En B2C, je me dis qu'il y a forcément des choses à faire. Et est-ce que c'est ouais. parce que il y a quelque chose que je ne vois pas, que je comprends pas? Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment et que je creuse un peu, que je me permets Il y a de une question, t'inviter un jour. il y a une question de volume, hein, aussi, hein. Ouais. Tu vois, parce que, je sais pas si t'envoies 100 000 mails de ta quotidienne, t'as un taux d'ouverture de 30%, bah t'as 30 000 affichages, Mm. alors que ton site, il te fait peut-être, tu vois, 1 million d'affichages jour. Mhm. Tu vois, donc t'as un volume qui est quand même très, qui peut paraître anecdotique, Mhm. mais pris en mensuel, ça, tu vois, quand t'as 30 000 par mois, bah en fait, t'as fait 1 million d'affichages au mois, et là, bah t'as quand même 1 million d'affichages en fait à monétiser, quoi. Mhm. Donc, je pense que ouais, je sais pas exactement. Mais je pense il faudrait convaincre le marché. Ouais. Il faudrait trouver un média qui serve Faut, d'exemple sur faut lequel bah, repartir de début, je crois. Faut poker, montrer que voilà, il y a plus d'impact, que faut trouver des expérimentations qui permettent de montrer ça en fait. mhm. Il y en a eu, hein, mais moi j'ai vu des chiffres comme quoi plus newsletter, oui, c'est 4 fois plus d'engagement que sur un site. Bon, je sais pas trop d'où ça vient, etc. Mais voilà, je pense que ça vaudrait le coup de redémontrer ces choses-là. Aujourd'hui, vous travaillez principalement sur le marché français ou vous avez des clients à l'étranger également? Non, essentiellement sur le marché français. D'accord. On a
On a un client en Belgique, un client en Italie, et puis Ouais, après c'est que des Français. On a fait des tentatives de s'exporter, peut-être un peu trop tôt d'accord. au niveau de maturité du produit. C'est difficile. Mhm, Mais là, avec Hopper, oui, on a une empreinte européenne qui est un peu plus intéressante. d'accord. En Belgique, en Angleterre, en Italie, Mhm. en Espagne. Donc on va voir si le moment est mieux pour tenter quelque chose. Je posais la question également pour savoir si tu vois des pratiques à l'étranger qui sont intéressantes et pas encore très populaires en France. J'imagine que tu suis également beaucoup le marché américain. Tu as cité Axios notamment, qui est Mm. une masterclass pour le développement de newsletters. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu vois des choses intéressantes et innovantes? Ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose de sympa. J'adore les business models, newsletter first évidemment. Enfin, je sais pas pourquoi, mais bon. Mais il y en a des sympas hein, aussi en France. Hein. Là, il y a Time to Sign Off, bon, ça fait longtemps qu'ils sont là. My Little Paris, etc. Et c'est des bons business, hein, moi je trouve. Hein. Mm. Là récemment, il y a l'Essentiel aussi là qui s'est lancé. Donc c'est des locales, donc l'Essentiel Paris, l'Essentiel Montpellier, etc. Et c'est vraiment l'actu de ce qui va se passer aujourd'hui dans ta ville. C'est super quoi. Mhm. C'est super. Et là, leur défi, c'est vraiment la monette. Hein. Mais tu vois, mais des défis oui et non parce que du coup, c'est du brand content, donc c'est vraiment des beaux espaces pour les annonceurs. Mais tout le monde va pas y aller, tu vois. Bien sûr. En fait, t'as un spec d'annonces, un panel d'annonceurs qui est relativement limité. Mhm. Tu vas pas vendre des yaourts aux fruits, tu vois, Mhm. ou du Nutella. Ouais, faut que ça Mais soit très, très intégré à faut que ce soit très l'objet intégré. de Ouais, la c'est ça. newsletter Ouais. même, Ouais. du jour, du Mm. contexte, etc. Et ça, je me dis qu'effectivement, les business inbox ou newsletter first, c'est très séduisant. Je pense que ça a beaucoup de potentiel et c'est très qualitatif également, Et généralement. c'est super léger hein, d'un point de vue technique. Je veux dire, tu vois, tu peux monter. Alors après, évidemment, enfin, la technique c'est qu'une chose, mais en tout cas sur cette partie-là, il y a pas plus light que de monter une newsletter et de commencer à faire un média sur une newsletter. Ouais. Oui, parce qu'il y a même maintenant des solutions qui permettent, clé en main, de lancer Oui, sa ou newsletter. clé en main, effectivement, si tu vas sur un Substack, etc., ou t'as même des solutions de monétisation, etc. Ouais, ouais, tout à fait. Mais le seul truc, je me dis que ça doit être un enfer de gérer sur ces business L'acquisition. de la monétisation. Ah, la Parce que tous les monétisation, ouais. jours, imagine, tu as une newsletter quotidienne. Ouais, tous les jours, faut trouver quelqu'un. Ouais. Tous les jours, ouais, tous les jours. Alors, j'imagine qu'ils vendent des packs et qu'ils ont des outils pour plus Ouais. ou moins automatiser. Ouais. Mais enfin, tous les jours, il faut réussir quand même à adapter le message publicitaire à la newsletter du jour, etc. Ouais. Alors que sur le média, bon, on plug son truc, une ou deux fois par semaine, on a un brand content, il y a une équipe de brand content, etc. Donc là, je serais curieux de recevoir effectivement quelqu'un qui a, et d'ailleurs, je vais recevoir une personne qui fait de la newsletter first en termes de médias. Et c'est C'est une qui? question, je vais recevoir Johan de Snowball. Ok, C'est super. la newsletter Ouais. sur les finances et il a étendu maintenant, il a plein de newsletters, donc Ouais, ça va être c'est super, intéressant. ouais. Ouais. Euh, Bah, ce sera intéressant d'avoir son avis là-dessus, là, sur ouais, combien ça lui prend de temps, c'est clair. et combien ça rapporte, surtout, on a envie de savoir. Bon, je poserai la question, on verra. Est-ce qu'on pourrait imaginer un média généraliste qui lance une newsletter et qui se dit, OK, moi je prends vraiment ça au sérieux et je vais créer la newsletter comme sa propre business unit. Et on dit, on met une équipe dédiée, de l'acquisition dédiée, du Mais il y en budget a qui le dédié, font, etc. il y en a qui le font, tu vois. Enfin, les Américains, ils font ça. Je sais plus, je crois que c'est le New York Times, là, qui a des newsletters payantes sur abonnement. Donc vraiment, t'as ton propre PNL hein, et tout. Hein, c'est-à-dire que en fait, demain, alors, je pense surtout aux médias qui ont le plus qui ont le plus d'arguments d'autorité, on va dire Le Monde, Le Figaro, etc., ou Les Échos. Si demain ils sortent une offre, t'es abonné à une newsletter quotidienne à 3 euros avec du contenu ou plus, hein, si tu vois, si tu commences à aller sur des secteurs de niche. Mhm, Bah, du coup, tu as ton équipe éditoriale, tes propres process et ton propre PNL. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ouais. mhm.
Ça sera Et intéressant aussi. alors il faut bien choisir le topics, quoi, Ouais, le ouais, sujet, ouais. Mais on je le voit pense, ça hein. de plus en plus, les médias, effectivement, t'as parlé du New York Times qui lance. Ouais, qui font une espèce de version light par Ouais. mail, en fait, avec du coup. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je crois que tu as même quelques contenus qui sont proposés Mhm. et qui du coup te sont ouverts. Tu vois, c'est là ce qu'on pourrait faire aussi avec Pyota, qui quand tu cliques dans la newsletter, te sont ouverts en fait parce que tu as ces contenus-là qui sont offerts parce que tu es abonné à pas à l'offre, à, je sais pas, à 30 $ par mois, mais à l'offre à 5 ou 6, qui est newsletter first et sur lequel tu as des contenus qui te sont sélectionnés, qui te sont ouverts, dont le paywall est ouvert quand tu arrives sur le site. Très bien, très bien. Effectivement, on voit presque aussi sur ces médias des newsletters qui sont thématiques. Par exemple, le New York Times Cooking, le New York Times Games, le New York Times, Ouais, je sais pas, Sport, etc. Et ça, je crois que Le Monde le fait également, ou en France, ils font. Donc, ouais, il y a pas mal d'exemples aux États-Unis. Même, je mettrai des liens enfin, en ouais, description. ouais, Washington carrément. Post, tous les gros médias généralistes qui le font. Et pour m'être abonné un peu pour faire de l'espionnage Mhm. industriel, c'est très qualitatif en fait. C'est très très Ouais, qualitatif. On ouvre ouais, la news et c'est pas juste regarder redirection vers le site ou tu vois, c'est vraiment on sent qu'il y a de l'édito pour la c'est ça. newsletter. Et ça, c'est ultra quali, quoi. T'as l'impression d'ouvrir ton petit journal personnalisé. Exactement, et mais c'est hyper agréable. En fait, tu retrouves ce sentiment voilà de parution d'aller au kiosque que t'as plus en Exactement. fait. Et la newsletter, ça te reprocure ça. Ouais. Et si le ton, tu vois, c'est ça c'est là où c'est important que je te disais le côté vraiment, c'est ça qui va t'amener vers l'abonnement, etc. Parce que si le journaliste il a un ton un peu marrant en plus, tu vois, ça crée une affinité. Ou qui est super smart au contraire que tu vois il te fait il te donne des trucs qui te font exploser le cerveau voilà, ça te donne cette affinité avec le média et au bout d'un moment tu vas finir par craquer Ouais. si t'as les moyens évidemment. Et ce qui est aussi très smart, c'est qu'ils utilisent parfois des journalistes un peu stars Ouais, de leur média. Alors, je ne sais pas si c'est eux vraiment qui vont écrire, enfin, qui vont mettre en forme comment dire, qui vont articuler l'édito de la newsletter, mais c'est presque signé et envoyé oui, tout à fait. par Ouais, c'est ouais, personnifié, exactement. personnifié, ouais, Et donc, tu as vraiment l'impression que c'est le journaliste qui t'écrit à toi, ouais, Stéphane, et qui te dit, Salut c'est Stéphane, ça. voilà l'info, ce que ça veut dire, Ouais, la etc. personnification est hyper importante. Ça, c'est Mais super du coup, là chouette. où ils ont ça qu'en avance, c'est que comment ils commencent, il y a aussi des histoires comme quoi ces journalistes-là qui ont créé, enfin, je sais pas comment on dit en français, ce côté sticky là Ouais, sur la newsletter. Les mecs, s'ils se barrent sur Substack, ils vont se faire des coups. Voilà. ouais, Donc complètement. il y a c'est le risque de la personnification, c'est le fait qu'en fait la personne elle peut très bien se dire, bah non, mais en fait, je peux le faire tout seul. J'ai pas Exactement. besoin, j'ai pas besoin d'eux. Et c'est Donc déjà arrivé, c'est déjà ouais, c'est arrivé de déjà arrivé, ouais, nombreuses c'est déjà fois. Et arrivé, ouais, je ouais, suis tombé sur ouais. un article là, récemment. Un ancien journaliste star d'un grand média aux États-Unis qui a lancé son Substack. Et je crois la première année, il a fait, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était genre 400 000 dollars de revenus, quoi. Oui, voilà. Donc Donc, gros risque très pour bien. les médias, effectivement. Et Ouais. grosse opportunité pour les journalistes, Oui, effectivement. tout à fait. Ouais, tout à fait. Ok. On parlait de chiffres avec Johan et Snowball. Je l'ai dans l'oreillette là, et il me dit que s'il peut me donner des chiffres, c'est que toi d'abord tu vas nous en donner sur ton business. Donc je suis obligé de te demander un cas d'école concret à partager. Et bon, plus sérieusement, si tu as des chiffres, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais est-ce que tu as quelque chose, un cas d'école à nous Des partager chi- de comment un média a réussi avec ta solution à booster son trafic ou son abonnement Ouais, en fait, ça va pas être vraiment sur les étapes, mais là, mon message va plutôt être bah, en fait, faut y aller sur l'acquisition. Et en fait, les petits ruisseaux, ils font des grandes rivières. Donc, Ok. c'est un exemple qu'on a fait avec Euronews. On a commencé à bosser avec eux, je pense, en 2017. Ouais, 2017. Donc, Euronews cite en 13 langues. Mhm. Donc t'as 13 langues. Ils avaient pas de newsletter. Donc pas de newsletter du tout. Ils avaient une base de contacts, on savait pas d'où elle sortait.
il y avait 5000 adresses, a priori des gens qui voulaient lire en anglais, mais on n'était même pas sûr. Et on a commencé par créer le newsletter en anglais. Et surtout, on a fait un truc tout con. Mais du coup, tu peux faire mieux avec des PO de la table, etc. C'est qu'on a installé un petit toaster, tu sais, sur le côté, pour t'inscrire à la newsletter là. Ouais. Ouais. Et ben ces trucs-là, bah ça marche, hein. Donc sur Euronews, on faisait 200 adresses par jour. Donc comme ça, tac tac tac, 200 adresses par jour. Bah, au bout d'un moment, tu vois, tu commences à faire tu commences à faire des bases. Et après derrière, tout en automatique avec la suggestion personnalisée. Donc comme je t'ai expliqué. Donc tu fais de l'acquise, tu envoies du mail, papa, mais en fait ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et au bout d'un moment, tu arrives à des assets qui sont super intéressants. Donc évidemment, on a fait l'anglais, après on a commencé à déployer toutes les langues, après on a fait des thématiques. Donc dès que la personne est arrivée sur la thématique business, on lui proposait l'éditeur business, dès que voilà, etc., etc. La thématique voyage. Tu t'arrives avec une vingtaine de formats. Bon, au bout d'un moment, le toaster, ils l'ont abandonné, on a mis quelque chose de plus sérieux. Mais à la fin, au bout de quelques années, l'asset newsletter a été pris au sérieux au niveau de la direction générale et il y a eu des stratégies qui étaient mises en place et comment on monétise et comment quand tu commences à avoir du volume, tu vois. Mhm. Donc vraiment le message, c'est le message que je veux dire, c'est que faites de l'acquisition sur votre site maintenant là. Il y en a plein de sites qui en font pas. Si tu as des boutons de newsletter qui sont soit en footer, soit planqués quelque part, ok. Mais en fait des petits principes très simples alors sans être trop chiant hein, pour le lecteur, tu le sors pas tout le temps, de temps en temps, etc. En fait, ça fait monter des bases et au bout d'un moment, ça commence à faire quelque chose de très intéressant. Très bien. Justement, parfaite transition pour les bonnes pratiques et les pistes d'amélioration. Qu'est-ce que tu vois à part Ah, j'en ai le sorti pas toaster mal déjà, non? c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je te challenge, hein, t'es là, j'en Oui, profite. alors bon déjà, non mais déjà ouais, faire de l'acquisition native sur le site, donc sans payer ni rien, etc. Sur son propre site, on installe des petits modules. Alors si on veut faire des scénarios plus compliqués, bah faut installer des logiciels type ce qu'on fait nous de Kyoto où tu peux faire des scénarios, etc. Machin, où tu peux à la fois proposer la newsletter ou proposer de l'abonnement, ça dépend des cas, etc. En fonction de ce que tu veux faire. Donc ça, faire l'acquisition en permanence, en continu sur son site, ça c'est vital. Ensuite, sur les newsletters, il y a vraiment des trucs très cons. Donc je t'ai parlé des objets. Alors mettre des boutons, Mhm. mettre des boutons dans les contenus, des lire plus, des call to action là. Ouais, En fait, ça fait monter le taux de réactivité ok. de 5 à 10%. Hein, tu vois, ça tu peux obtenir. Bon. Alors il y a un truc aussi. Alors c'est pas assez employé, mais je pense que ça agace les gens. Donc bon. Mais bon, ça marche. C'est que quand tu mets un objet de titre dans ta newsletter, mets pas le titre du premier article. D'accord, Tu mets le titre du quatrième ou cinquième. d'accord. Donc en fait, la personne, elle ouvre le mail en pensant tomber sur ce truc-là, elle le voit pas tout de suite, elle va scroller, donc elle va être du coup confrontée à d'autres propositions, et en fait, ça va augmenter et le nombre de clics dans la newsletter et le taux de clic aussi. Ça, je teste dans ma prochaine newsletter. Ouais, J'ai il faut jamais tester. conscientisé, mais c'est super smart, effectivement. Ouais. Je me demandais Et pourquoi, en fait, tu le effectivement, vois parfois, sur ça les, bloquait. en fait, tu sais, on dit souvent pour cacher un cadavre, à la deuxième page du résultat Google, une fond de newsletter pour cacher un cadavre, c'est très bien aussi. Donc en fait, et comment tu fais pour que la personne elle déroule tout? Mhm. Tu les vois hein, alors pour nous sur le logiciel, on propose une heatmap avec où est-ce que les gens cliquent. Bon bah tu vois c'est rouge et à la fin il y a plus rien. Tu vois c'est vraiment si il y a des mecs qui scrollent pour aller chercher des inscriptions et puis voilà c'est tout. Donc d'essayer de faire encourager à la descendre plus bas, ça a aussi ça a un effet vraiment super intéressant sur les performances. Ok. Après, je te donnerai aucun conseil sur les heures d'envoi et les jours d'envoi. Ça, on Donc en nous, voit à chaque plein, fois mais qu'on a testé, ouais. alors je sais pas, les gens disent ouais le mardi midi c'est mieux que le bon. Alors nous, on n'a jamais rien vu. Il y a aucun, avec les millions d'emails que vous routez, il y a aucun pattern, aucun. Ouais, il n'y a pas de bon. Mais Moi je même au non parce qu'à global, chaque tu fois, à chaque parles fois qu'on a par testé, média. alors à chaque fois qu'on a testé des heures d'envoi, on n'a pas, on n'a rien vu, enfin ou vraiment pas grand chose quoi. Tu D'accord. vois, est-ce que vaut mieux l'envoyer à 6 heures du mat ou à 9 heures du mat? Au final, c'est à peu près pareil. Hmm. C'est plutôt en fonction de toi quand t'es prêt, est-ce que tu veux que le veto, est-ce que c'est automatique ou Ok. Intéressant. bon.
Donc, Du coup, c'est un choix, si tu fais un choix à la suite, c'est très bien, t'as pas besoin de te confronter ce choix. Enfin, il y a peut-être un petit peu à gagner, mais vraiment pas assez pour se prendre le chou sur quelle est la meilleure heure ou le meilleur jour. ouais. Peut-être effectivement si tu shootes sur des bases avec des millions et des millions et des millions d'abonnés, là ça peut faire la petite différence peut faire en La sorte petite que différence, ça ouais, fait, ouais. mais ouais, ok. Donc d'après ce que je Ah, comprends, autre conseil, vas-y. autre conseil. Alors c'est très con aussi, mais plus c'est long, plus ça clique. Ah ça, alors c'est J'ai pas dit plus c'est bon, tu contre-intuitif, vois. contre-intuitif, mais t'es pas la première personne à me le dire. Contre-intuitif, ouais. Est-ce que tu peux détailler un peu ça? Bah en fait, plus tu proposes, bah plus t'as une chance de faire cliquer la personne en fait. Et même si ça sort, tu sais, du filtre Google qui fait que tout s'affiche pas, Ouais. t'auras un meilleur taux de clic à la fin. Ah, ça, je me pose tout le temps Et la alors nous, question. voilà, vraiment, c'était déceptif, hein. Une fois, on est tombé chez un client, il y avait des éditeurs qui étaient dégueulasses. Tu vois, non seulement ils étaient dégueulasses, ça s'affichait super mal sur plein de trucs. Et en plus, elle était super longue. Nous, on leur a dit, attendez, nous, on fait de l'IA, on va vous la raccourcir, elle sera plus jolie, on va vous mettre que de la suggestion personnalisée. Et en fait, quand tu comparais on faisait de la suggestion personnalisée sur sa vieille version et sur sa nouvelle version. En fait, malheureusement, plus tu mets de contenu, plus alors évidemment, tu t'en mets 100 000, au bout d'un moment, l'effet s'arrête. Mais en fait, si tu mets que trois quatre contenus, c'est dommage. Autant en mettre plus et donner plus d'opportunités de clics aux personnes, parce que tu vas augmenter ton taux de réactivité, ton taux de clic à la fin. Est-ce que ça s'applique au B2C, B2B, ou est-ce que tu vois une différence? Ah ça, je sais pas. Tu sais pas. Je D'accord. peux pas répondre. Ouais. Parce que très honnêtement, pour être abonné à beaucoup de newsletters, majoritairement, c'est pour faire de la veille et pour voir Ouais. comment justement elles font les formats, l'édito, etc., la Mm. monétisation. Moi, quand je vois des newsletters, c'est des pavés, etc. Je l'ouvre une ou deux fois, mais après, je me dis, je vais pas l'ouvrir parce Ah que j'ai oui, pas le ouais. temps. Et donc, c'est pour ça Alors que ouais, mais les effets à long terme, ils sont plus durs à mesurer. Tu vois, euh, nous, c'est vrai qu'on est un peu bête et méchant. On regarde, tu vois, on fait un A/B test pendant 3 semaines, on regarde qu'est-ce qui marche le mieux. Mais est-ce que ta base, elle va plus s'user en 3 ans sur une version ou sur une autre? Bon bah là tu vois c'est plus tellement un boulot d'une entreprise quoi, ce serait plutôt un boulot de chercheur en hmm, sociaux, je sais pas quoi, tu vois, pour savoir, mais bon là on peut plus vraiment mais pareil pour tout ce qui est est-ce que l'utilisateur amène de la rétention, etc. Le problème c'est que c'est vraiment on est vraiment sur des temps très longs hmm. et c'est un peu dur à mesurer, ou si tu fais un A/B test, tu fais un A/B test sur 2 ans pour à la fin te dire ah ben non j'aurais dû envoyer une newsletter aussi à notre population parce que du coup j'ai perdu du fric. Bon, tu vois, c'est vraiment pas vraiment les choses qu'on peut vraiment mesurer très précisément. Ok, très bien. Est-ce que tu penses que les médias auraient intérêt à avoir, ou est-ce que, enfin, c'est même pas une opinion personnelle que je vais te demander, c'est plutôt une observation. Est-ce que ça vaudrait le coup pour les médias d'avoir une personne dédiée à l'emailing en interne? Parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas. Tu dis que c'est le Euh, marketing, c'est un mix un des deux. CEO, un Chief Emailing Officer. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, de vraiment prendre le truc au sérieux. Est-ce que ça existe sur d'autres marchés plus matures? J'imagine que le Washington Post peut-être a un responsable de l'emailing. Ça me paraît un peu fou qu'il n'y ait pas de responsable emailing chez les Ouais, médias. c'est vrai qu'il n'y a pas ça. J'ai jamais vu ce type de poste. Alors en général, c'est vraiment c'est le manager marketing en fait, hein, qui prend le lead là-dessus. Mais il s'occupe aussi, soit il est vraiment centré CRM, donc il va s'occuper aussi des notifs sur app, aussi des tunnels de conversion, des machins, des landings, etc. Donc il va s'occuper de plein de trucs, dont l'emailing. Si il n'a pas aussi tout ce qui est réseaux sociaux à gérer, donc bon, c'est des gens qui sont assez occupés. Ouais. Mais j'ai jamais vu effectivement juste quelqu'un qui est dédié emailing et qui essaie de mettre en musique à la fois l'édito, la technique, les outils, et qui fait que ça. D'accord. Je regarderai sur LinkedIn si ça existe ou Ouais, si des gens nous écoutent et ont la réponse. Ça m'intéresserait d'avoir le contact et l'information. ouais. Mais bon, j'imagine que si t'as pas vu, c'est que ça n'existe pas parce que t'es quand même bien, t'es bien dans le milieu. Oui, en tout cas j'ai pas vu. Ouais. Ok, très bien. Donc, pour récapituler un peu sur les bonnes pratiques, j'ai l'impression qu'il y a deux grosses recommandations de ta part. C'est travailler à fond les objets et travailler à Ouais, fond la collecte des emails. s'il y a un humain dans la boucle, ouais, Ouais. c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Ouais. Et la collecte que tu vois qui est négligée.
La collecte est négligée dans la plupart des sites. Tu vas voir dans la plupart des sites médias, même des fois tu trouves pas où t'inscrire. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ou pire, on te demande de créer un compte et ça te saoule. Hmm. Donc aussi Ça, c'est chiant. Ah ouais. arrêtez de forcer les gens à créer des comptes pour s'inscrire à la newsletter. Ça, ouais. Ouais. Ouais, je suis Ça d'accord. c'est faites-le après. Hmm. Faites-les s'inscrire à la newsletter et après démerdez-vous pour les encourager à créer un compte. Ok. Ouais. Est-ce que certains médias jouent avec l'acquisition payante, avec du Facebook Ads Oui, oui. Facebook, ça a l'air assez, ça a l'air de bien marcher. D'accord. Pour de la newsletter, hein, on est d'accord. Que Pour la pour. newsletter, ouais, Ok. pour inscrire les gens à leur newsletter, bah, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être le meilleur canal si t'as un billet à mettre pour aller chercher du mail. Facebook, Insta, etc. Pour Enfin, le avoir méta, fait, quoi. pour avoir fait quelques tests, mais à mon T'as essayé, échelle, ouais, 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 juste pour tester des idées de newsletter B2C à lancer, ouais. j'ai utilisé le Facebook Ads, tu sais, leur option lead Oui, generation. spécial inscrire, ouais, Ouais, spécial où t'as le bouton inscrire, où t'es inscrit directement avec l'adresse et tout, ouais, exactement. ouais, ça, Alors, ouais, taux de conversion génial. Les gens ouais, s'inscrivaient en ouais. masse sur une newsletter assez généraliste. Mais par contre, le taux d'ouverture Derrière, et de ouais, c'était ouais, des c'est moins bonne touristes. qualité. Ah ouais. Ouais, ouais, Et donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un espèce de... Tu peux personnaliser le formulaire, donc je qualifiais un peu l'audience sur Facebook pour leur dire, est-ce que ouais, vous êtes sûr de vouloir recevoir la newsletter, ouais, etc. Les CPC ont pas trop bougé. C'était ouais. donc c'était relativement la même chose, mais derrière c'était pareil en fait. Les gens ils disaient oui oui je veux recevoir et après ils ouvraient même pas le premier email que je leur envoyais. Et très Bah, le problème, c'est que je pense que le problème vient surtout de l'adresse avec laquelle tu t'es inscrit sur Facebook. mais là je leur Moi, demandais de perso, rentrer de rentrer leur ouais adresse, ouais ok. Parce que des fois, t'as le bouton où c'est directement l'adresse que t'as rentrée au ouais c'est Facebook, et vrai. des fois, c'est une vieille adresse mail que tu ouvres Hmm. plus. Enfin, tu vois, du coup, ouais. Bon après j'imagine que quand t'as la marque Le Monde, Le Parisien, Non, c'est ce genre pareil. de choses. Ah ouais. Ouais, on l'avait testé. C'était pour qui? Je sais plus, c'était avec Renew de la Croix. Mhm. Justement, ils voulaient connaître la qualité de ce qu'ils achetaient, justement. Ouais. Donc, du coup, on avait regardé les stats. Et ouais, le taux d'ouverture était à 2 fois inférieur à ce qu'on avait sur les acquises sur le site. Donc gros Donc danger là où en tu cas faisais du de 30%, tu fais du 15%. Donc ça peut être tentant pour un média de Ouais, booster c'est tentant. Ouais. l'acquisition, mais derrière, si tu as un gros risque en fait de polluer ta base, en gros. Donc ça c'est pas très grave, mais oui, grosso modo, quelqu'un que tu vas acheter sur Facebook, il vaut une demi personne de quelqu'un qui est venu sur ton site et qui s'inscrit sur ton site, grosso modo, hein. Est-ce que tu peux le Ouais. qualifier ça? Est-ce que tu as des logiciels pour dire lui c'était de l'acquisition payante donc peut-être qu'on va pas Ouais, bah envoyer en le. fait, oui, bah enfin ça dépend des outils, mais nous chez nous effectivement, tu peux mettre tu peux mettre des champs de base de données pour dire la provenance, etc. Et après tu peux faire des stats Hmm, sur les taux d'ouverture en fonction de la provenance de l'acquisition. Et tu peux regarder ça. Ouais, faut le suivre, hein, de toute façon. Si tu commences à faire de l'achat, faut suivre ça si tu veux savoir si bien sûr. tu veux au moins tenter de faire un calcul de ROI. Euh, tu payais combien l'adresse à peu près? Au début c'était 30 centimes. Ouais, c'est ça. Ouais, Euh, donc moi c'est ce que j'entendais du entre 20 et 40, ouais. 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 Et ensuite, avec optimisation un petit peu, mais j'ai fait, c'était vraiment un test, Ouais. c'était Non, vraiment mais pas c'est à peu près ça que significatif, j'entendais aussi. mais Ouais. j'étais tombé en dessous après je crois que c'était 17 centimes ensuite, l'email. Ouais. Mais même 17 centimes, le business n'était pas viable. Bon, j'ai pas essayé sur assez longtemps, c'était pas un test, c'était vraiment pour jouer avec. Mais ouais, ok, intéressant, intéressant. Après, le business n'est pas forcément validé même pour les gros médias, puisque si tu payes de l'acquisition et que derrière ton acquis, ton abonné est de moins bonne qualité, va moins ouvrir, va moins cliquer, le modèle Oui, il est c'est fragile. bon. T'en récupères des engagés quand même. Je te dis, ils sont juste 2 fois moins bien, mais dans l'autre, t'en récupères des gens que tu peux engager, que tu peux embarquer. Ok, ok, Mais ok. après le calcul de lifetime value de ton user, etc. Sur il y a pas beaucoup de médias qui arrivent à calculer de manière assez suffisamment précise Hmm, pour savoir si ça vaut le coup ouais, de venir aller acheter chez Facebook des adresses. hmm, Euh, après, enfin, après sur l'email, il y a pas que Facebook, il y a plein de manières de faire de l'acquisition plus ou moins clean. ouais.
Tu veux nous en parler ou Non, je connais pas bien, mais en fait, oui, enfin, des fois, je sais pas, oui, des fois, on voit nos clients, attends, ils chargent les bases, on sait pas d'où ça vient, même bon, ouais. même des gros médias Ouais, qui ont pignon sur rue. même des gros médias, mais des fois, ils font de l'acquisition, tu peux avoir, tu sais, parce que dès que tu coches le truc partenaire, là, Ouais. tu peux te retrouver dans ces bases-là, hein. Euh, Quand tu t'inscris à n'importe quel newsletter ou mail, où tu autorises, les mails partenaires, en hmm, grosso modo, c'est-à-dire que ton adresse, elle peut être filée à, ouais, bien sûr. Hmm. elle peut être filée à la Croix, elle peut être filée au FIG, elle peut être filée à n'importe qui va la tester, qui va voir si t'es engagé. Après, la bonne pratique là-dessus, c'est de rapidement enlever ces gens-là avant qu'ils causent des problèmes de livrabilité, Bien sûr. Hmm. s'ils réagissent pas. Ce qu'on veut éviter, c'est les mises en spam, surtout. Ouais. Donc pareil, un autre conseil pour éviter les mises en spam, surtout sur ce type d'acquisition un peu bon, un peu grise, c'est de mettre en avant le lien d'inscription très haut. Ouais. Ok. Quand on vous propose cette newsletter, ça vous intéresse pas, bam, cliquez ici. Hmm. Comme ça, la personne, c'est plus rapide pour elle de cliquer sur des inscriptions que Sur le bouton spam. sur la mise en spam de la boîte de réception. Est-ce que tu as des anecdotes de fois où vous êtes fait très peur sur de la délivrabilité ou des taux de spam et vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe ou des solutions qui Ah sont oui, bon, parties un bah, ça peu. oui. En fait, comme tu as compris au début enfin, nous, on n'était pas du tout destinés à faire de l'email au départ. Ouais, bien Donc, sûr. c'est un métier qu'on a dû apprendre. Mhm. Ah oui, des coups de chaud, on en a eu quelques-uns, oui. Ok. Ouais, des coups de chaud, on en a eu quelques-uns. Parce que là, c'est vrai que. Bah alors, bon, déjà, donc le casse-couille numéro un de la place, c'est Orange Wanadu, voilà, donc cette FAI là. Bon, je voudrais pas dire ça si vous écoute, on vous aime. On les salue. Oui, on les salue. Donc eux, c'est très régulièrement, bah ça passe plus. Donc faut leur écrire. Donc maintenant on a une conversation avec eux sur la fil de mail. Faut leur écrire, leur dire bah on comprend pas, ça passe plus, on n'a rien changé, nos clients ont pas rajouté d'adresse suspecte, tout est opt-in. Voilà, faut toujours un peu expliquer le contexte. On travaille pour tel ou tel média, on comprend pas. Et en général, ça se passe que ils disent ah oui oui effectivement ils nous disent ouais on a poussé un fixe, c'est bon. Et D'accord. après effectivement ça repasse. Mais même avec des Mais millions d'abonnés, t'as pas une hotline directe, un contact que tu peux appeler parce que c'est urgent non quand non même. non faut leur écrire, ils ont une boîte mail où ils traitent ce genre de sujet. Et puis des fois ils font des mises à jour où je sais pas ils doivent inclure des nouveaux détecteurs de spam etc. Et puis des D'accord. fois voilà il y a tout qui tombe, toutes nos IP donc faut faire en sorte de les faut faire en sorte de les reconvaincre à chaque fois. Mais alors, du coup, oui, effectivement, il faut bien contrôler. Du coup, quand on fait de la délit, il faut bien savoir de quelle IP ça part. Faut pas faire voilà tout ce qui est en mode je shoot en IP partagé avec dans un pool avec plusieurs personnes, etc. Ça, c'est du coup après, du coup, tu peux plus résoudre le problème. Mhm. Parce que donc faut vraiment dire, bah non, nous on vient de cette IP, de ce domaine Ouais. d'expédition, tout a été validé techniquement, tous les alors parce qu'il y a des configurations techniques à faire pour montrer à ces gens-là que effectivement on a bien le droit d'expédier de ce domaine-là, etc. Mais du coup ouais, faut surveiller ces IP, etc. Après nous notre chance c'est qu'on travaille qu'avec voilà, on travaille avec des médias qui a priori travaillent proprement, donc on n'a pas on n'est pas là à gérer tout le temps, Ouais. à essayer de passer les filtres anti-spam parce qu'on veut passer des trucs, tu vois, qui sont pas forcément 100% clean. Ok, très bien. Donc D'accord. Ouais, effectivement, ça c'est un. Pour avoir discuté avec quelques entrepreneurs ou opérateurs du monde de l'emailing, c'est les coups de chaud. Généralement, ça vient de ça. ouais ouais t'as des coups de chaud. Mais après ce qui est sympa c'est que les clients ils le savent et en fait ceux qui sont un peu vieux de la vieille du truc, ils sont compréhensifs parce Mhm. qu'ils savent que ça arrive. Très bien. Mais tu vois on avait eu un exemple avec la Croix, donc on shoot à l'époque, hein, c'est peut-être le cas mais à l'époque on shootait vraiment toute leur quotidienne et toute leur thématique etc. Et on a eu un gros coup de chaud au Orange. Et en plus, oui, on s'y connaissait moins qu'aujourd'hui. Donc on a dû vraiment,
on est reparti par réduire, voilà, on a réduit tout ce qu'on envoyait vraiment que aux cliqueurs 10 jours, vraiment la base la plus saine pour remonter petit à petit, etc. Et c'est là où tu vois l'impact de l'email sur un business comme celui de la Croix, c'est que à la fin, c'était au mois de février, donc la personne avec qui je travaillais, elle m'a dit bon bah ok c'est résolu, c'est cool, mais en fait on a regardé, on a perdu 30% d'abonnement au mois de février. Ok. Ouais. Ah ouais. Donc Significatif. c'est là où tu te dis en fait non, ok, voilà, newsletter c'est ok, ça peut paraître des fois un peu accessite. En fait, ça a un impact direct sur le business. Sûr. Est-ce que vous encouragez les médias ou est-ce qu'ils le font d'eux-mêmes de cleaner leur base, justement, les gens qui ouvrent Oui, plus, oui, ils le font oui. régulièrement? Ouais, ouais, ouais. Non, ils le font pas. Il y en a Ah, qui ils le le font font pas. pas. Là, j'ai encore eu un cas là, très récemment. Le, le client me dit combien il shootait par mois. Et j'ai fait non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Et on a creusé, et effectivement, pas de filtre pas de filtre d'activité sur les envois. C'est-à-dire vraiment, j'ai toute ma base d'opt-in, j'envoie à tout le monde, sans me préoccuper si la personne elle a pas ouvert le mail depuis dans les 3 dernières années. Est-ce que tu as une recommandation sur ça, est-ce qu'il y a des règles, entre guillemets, ok, sur les 30 Ouais. derniers jours, est-ce qu'on peut cleaner ou Donc quelles sont tes recommandations? souvent on se basait sur une quotidienne ouvreur 120 jours c'est bien. C'est-à-dire quelqu'un qui a pas ouvert pendant 4 mois une quotidienne, bon on peut estimer que il ouvrira plus. Alors maintenant on a tendance à convertir. Alors c'est pas le cas chez tout le monde mais je vois aussi quand même la plupart. Enfin chez nous c'est automatique, c'est-à-dire que tu mets un filtre et en fait tous les jours ça va filtrer les gens. Parce qu'il y a d'autres personnes qui mettent pas de filtre et de temps en temps ils font des gros cleans. Ouais. Voilà, moi je préfère l'approche continue, de toujours contrôler en continu à qui t'envoie et à envoyer les gens actifs. Après, maintenant on a un problème sur l'ouverture depuis quelques années. C'est que Apple, je pense que ça va se généraliser, ouvre les emails côté serveur, D'accord. ce qui fait que ça, ça appelle les pixels d'ouverture et nous on considère que ça a été ouvert alors que la personne n'a pas vraiment ouvert le mail. Ok. Donc du coup, on a dû, donc tout le monde a vu ses taux d'ouverture monter. Donc nous, sur le logiciel, on donne une estimation maintenant, parce que ouais, je sais pas, c'est 20 à 30%, 20 à 30% des ouvertures qui sont faites comme ça, ou en fait c'est ouvert systématiquement. Donc nous maintenant, on donne une estimation et une fourchette du taux d'ouverture, mais tu peux plus être tout à fait safe avec ton taux d'ouverture. Mhm. Donc on s'est rendu compte que, enfin, ça dépend des performances, mais un ouvert 120 jours, c'est plus ou moins équivalent à un clicker un an. Mhm. Voilà. Donc on est plutôt tendance à faire sur le clic, sauf exception, et sur des plus longues périodes, pour être sûr d'avoir quelqu'un qui est actif sur la newsletter. Est-ce que un email tentative de sauvetage peut fonctionner du type Ouais, ça bonjour marche, pas tendance, monsieur, ça marche, oui. non? Alors on a ça aussi, donc dans notre logiciel, on a ce qu'on appelle des campagnes de réactivation. Mhm. Donc justement, tu vas aller chercher tous ces gens-là que tu touches plus depuis longtemps, tu vas tenter de les réactiver. Le mieux qu'on ait vu, c'est 5% D'accord. de réactivation. Donc ça vaut pas le coup. Bah, ça dépend combien ça te coûte l'acquise. Tu vois, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire, ça, à la limite, tu vois, si chez nous, bah, c'est, en fait, t'as un forfait de routage, t'as pas shooté assez, tu vas faire de la compagnie de réactivation. Ça te coûte pas plus cher. Alors que, donc, si t'as gagné 5% de 10 000 personnes, bah, t'as gagné, 50 personnes. Mhm. C'est ça? Ouais. Je, Bah, 50 personnes je fois 40 vérifierai. centimes que t'as Ouais. acheté sur Facebook. Voilà. Tu vois, donc, Ouais, bien sûr, bien sûr. c'est un peu ce genre de calcul que tu vas faire. Ok. Stéphane, on a 1h30, tu m'avais dit 1 heure. Je suis vraiment désolé, mais Ok. c'est passionnant. Non, c'est moi. Non, non, mais moi je pourrais continuer parce que j'ai tellement de questions et j'essaye toujours d'anticiper les questions que l'audience peut se poser aussi. Sur un sujet aussi large que l'email, c'est compliqué effectivement de tenir en 1 heure, mais est-ce que tu as encore un peu de temps sur le futur de l'email et de la newsletter? Parce que j'imagine que tu vois des choses quand même. Je te demande pas de sortir ta boule de cristal, hein, mais de peut-être faire un peu une avancée sur ce que les médias vous disent, leurs questions, leurs challenges en ce qui concerne l'email. Forcément, on peut pas parler du futur sans parler d'IA. On a déjà abordé le thème des médias 100% newsletter.
Donc ça, Ouais. on peut le mettre de côté. Mais voilà, qu'est-ce que vous disent les médias? C'est quoi les conversations off que vous avez sur la newsletter? Il y a pas trop de. Je pense tu vois, il y a encore beaucoup à faire sur les formats, tu vois, vraiment trouver l'audience, les niches, tout ça. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Après, c'est pas forcément quelque chose qui nous est demandé. Mhm. Sur l'IA générative, on n'a pas vu encore, on n'a pas eu de demande encore, tu vois. Pourtant, un édito automatisé, ça marche très bien. Mais je pense qu'il y a des réticences. Je suis en train d'essayer de le pousser, mais plutôt pour des gens, tu vois, pour une newsletter high-tech, tu vois, un truc qui est un peu où c'est marrant, tu vois. Pas dans la newsletter où c'est dans le thème, on va dire, tu Mhm. vois, d'avoir une IA qui te parle. Par contre, là où j'étais un peu déçu, d'ailleurs, sur l'IA, donc, à un moment donné, je sais pas, il y a une idée qui m'est montée, je suis, ah oui, mais comme on fait nous, le petit souci pour faire de l'édito, c'est que quand tu fais de la newsletter avec notre moteur de suggestion personnalisé, en fait, chaque newsletter est différente pour chaque lecteur. Tu vois, c'est vraiment, ça dépend de sa navigation et elles sont toutes différentes. Mhm. Et donc, je me suis dit, bah, peut-être ce serait marrant qu'on fasse, bah, on prend les 3 premiers contenus et on demande à ChatGPT de nous faire un édito, tu vois. Alors, tu vois, j'ai cherché un prompt, tu vois, pour que l'édito il soit fun, machin, qu'il fasse des ponts entre les articles, tu vois, et que ils prennent les 3 premiers contenus, qu'ils fassent un petit édito avec les rebonds. Alors, ça marche très bien. Donc, ChatGPT s'en sort très bien, évidemment. Par contre, après, j'ai calculé combien ça va me coûter. Parce que genre, t'as 50 000 emails comme ça. Ouais, Bah, en fait, c'est 50 000 appels à OpenAI, ok. donc 300 balles. Et ça prend 8 heures à calculer. Donc si tu veux faire une newsletter un peu quotidienne, comme le temps de réponse de l'API, elle est. Alors j'ai pas essayé les modèles light, etc. Parce que du coup je dis bon ok ça va peut-être, ça va peut-être. En plus personne n'en voulait, je les proposais des champs Mhm. PC pour ça leur disait rien. Mais ça marchait super bien. Donc tu pourrais vraiment faire de la suggestion personnalisée de contenu, appuyé par un édito un peu fun fait par une IA, et tu fais t'as un truc, tu vois, un peu comme on parlait des cas hybrides, édité plus suggestion, mais là complètement automatisé. Mhm. Super intéressant. Donc, Mais là, oui, je l'ai proposé à 2 3 clients. Il y avait des gros freins. ouais. Des gros freins parce que justement le modèle économique. Non, parce que j'ai l'impression que les rédacs et les entreprises médias sont encore en phase d'appropriation et de réflexion sur leur position par rapport à ça. Tu vois, j'ai eu une réponse d'un de mes clients qui m'a dit non, non, mais là, c'est trop tôt parce qu'on est en réflexion de comment on positionne l'IA tu vois, est-ce qu'on veut l'utiliser, est-ce qu'on veut complètement l'exclure, est-ce que ils ont pas encore tranché en fait cette question-là. D'accord. Je pense qu'il y a un équilibre très délicat effectivement sur les médias généralistes parce que c'est très anxiogène en fait pour une rédaction. Tous les jours, ils vont lire oui, l'IA va remplacer les journalistes, Mm. etc. C'est la fin du journalisme, etc. Et donc, si toi, tu es directeur marketing ou directeur de la rédaction et que tu arrives et tu dis bon, on va tester l'IA et que tu parles aux journalistes, à mon avis, t'es pas très bien reçu quoi dans les newsrooms et Ouais, c'est un peu ça, à ton avis, le frein ou c'est plus. C'est pour ça que. Parce que les médias, on il y a, il y sait a qu'ils vont y aller. Mais. oui, il faut y aller de toute façon. Mais si, si, mais ils l'utilisent hein, déjà pour la plupart. Plutôt en aide en fait à la rédaction. Ou en proposition, tu vois, quand t'es éditeur, tu peux demander, bah tiens, génère-moi des titres, puis tu vois un peu, tu vois, ah, bah celui-là il est pas mal, je te j'ajuste un peu. Tu vois, ça va t'aider quand même, mais de là, est-ce que ça rend, enfin, c'est une fausse idée de la dire, pas, une IA, elle produit pas d'effet, hein, de toute façon, donc du coup, il y a un problème déjà par rapport à ça, donc, après, qu'il y ait des peurs, oui, je le comprends complètement. D'accord. Ok, Stéphane, bah écoute, super intéressant. Je vais abuser de ton temps, mais j'ai quelques questions de fin. Et si tu as encore 5 minutes, Vas-y, ouais. ouais, ok. Juste avant, est-ce que tu sens que mon récap est bon et vraiment, tu peux me contredire et tu peux me challenger là-dessus, mais j'ai l'impression que
ce qui ressort de la discussion, désormais les médias prennent la newsletter au sérieux, mais qu'il y a quand même énormément de choses à tester encore et qu'ils sont un peu, Mm. ils sont toujours un peu frileux sur l'innovation et sur vraiment y aller à fond, quoi. Est-ce que c'est un bon récap ou est-ce que j'ai un peu. C'est pas de la frilosité, c'est que ils le prennent au sérieux, mais regarde, t'as les réseaux, alors t'as les réseaux sociaux, t'as un réseau social qui sort chaque année, C'est vrai. t'as des changements d'algorithme tous les 6 mois. Mhm. Donc les gens qui veulent faire en sorte que leur contenu soit diffusé correctement, en fait, ils sont Ouais. complètement saturés Ok. par tous ces sujets qui peuvent paraître des fois plus intéressants. Tu vois, le volume que tu peux avoir sur Google Ouais. versus ton volume que tu peux avoir sur newsletter. Tu vois, t'as des choses que tu veux conserver, sur lesquelles tu vas te battre. Et donc du coup, ça t'empêche aussi ça t'empêche de traiter tous les sujets vraiment de manière correcte. Je Donc comprends. je serais un peu moins dur que toi. D'accord. Alors, j'essaye pas d'être dur parce que je sais que les médias, souvent j'essaye d'être prudent justement parce que je suis un peu, j'essaie de pas être le donneur de leçons. Moi, je suis dans la position très Ouais, confortable de je pose les c'est questions, ça, ouais. etc. Ouais. Mais je sais que opérer un média en 2024, c'est très très compliqué, un contexte très compliqué, mais également qui a plein d'opportunités. Donc, Mais hyper excitante. Oh non, mais hyper excitante. Enfin, tout le monde s'amuse beaucoup, hein. Tu vois, au final, quand même, bon, on a des problèmes à gérer, mais ouais, bien sûr. Non, ouais, c'est un monde passionnant ouais, et on en parlait tout à l'heure, mais peut-être que dans les prochaines années, on verra effectivement Chief Emailing Officer c'est ça. apparaître chez les médias ou peut-être des postes de consultants qui souhaitent se positionner là-dessus. Tu as dit que t'en connaissais Oui, qui. oui, il y en a des bons. Ok, très bien. Bah, si tu as des recommandations, on pourra peut-être les mettre en commentaire, en description également. Ouais. Euh, alors, les questions de fin. Déjà, merci beaucoup, hein, Stéphane, c'était vraiment passionnant. Toi qui es Moi, je te remercie. un, un tech, est-ce qu'il y a un outil ou un service que tu rêves d'avoir là pour faire ton boulot et qui n'existe pas encore? Oh, waouh. Moi, je trouve que sincèrement, je pense que comme toi et comme beaucoup de gens qui ont des postes à la fois de manager, de vendeur ou de support client, etc. En fait, on passe 70% de notre temps dans notre boîte de réception. Mhm. Et je trouve qu'il y a encore, je trouve que, ok, il y en a qui sont très bien. Alors, je dis ça parce que là, je suis en train de passer de Gmail à Outlook, là, c'est l'enfer. Ah, Et c'est très dur. politique interne? Oui, oui, pas, du coup, oui, faut que je m'adapte aux outils qu'il y a dans Hopper. Bon, ok, très bien, mais même sur Gmail, je trouve qui est très bien. Je Mhm. trouve qu'il y a encore, je pense qu'il peut faire encore beaucoup plus de choses pour que ce soit plus simple à gérer. Et en fait, c'est un outil qui est massivement utilisé par plein de Ouais, personnes. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai Alors, je que. sais qu'il y a eu des tentatives, hein, il y a eu Superhumans, et machin, etc. Je D'accord. les ai pas tous testés, hein, donc je crois que je vais commencer à essayer parce que du coup, je vais me sortir de Outlook d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, oui, je pense que oui, ça, en termes de productivité, etc. C'est vrai. Je pense qu'il y a des choses à faire encore. C'est vrai qu'il y a eu énormément Ouais. enfin énormément, il y a eu des belles tentatives, mais jamais de coup d'éclat, j'ai l'impression, ou alors Mais ça vraiment de coup reprend. d'éclat, ouais. Je pense qu'il y a Intéressant, quelque chose. Moi, je suis presque sûr qu'il y a un truc à faire. intéressant. Ouais. Quelles sont les tendances qui te stimulent le plus en ce moment? Donc on va forcément enfin recadrer le sujet sur la newsletter. Oh là, les tendances newsletter. Moi, alors, je sais pas si la tendance, mais moi, ce que j'ai envie de pousser, c'est ultra niche, ultra local, ultra, même c'est envoyé à 3 personnes, quoi. Hmm, Voilà. très bien. C'est vraiment d'aller. Alors, on l'a fait, en fait, on a un petit. On l'a fait, on le fait hein, des fois d'envoyer des newsletters à quelques personnes. Et moi j'aime bien sur des niches super, voilà, en fait c'est hyper segmenté. Hmm, Et je pense qu'en plus ça peut être intéressant après d'un point de vue publicitaire, on en reparlait, bien sûr. monétisation, etc. Tu vois quand t'as vraiment quelque chose de très très segmenté, bah là du coup de nouveau tu peux retrouver de la valeur sur tes affichages, etc. Très cool. Je suis Mais, tombé sur un post LinkedIn d'un entrepreneur aux US dans le secteur des newsletters et il disait que selon lui, en gros, il y a deux façons d'attaquer le lancement d'une nouvelle newsletter. C'est soit effectivement l'hyper niche, l'hyper ouais, spécialisation,
ou soit du mass market, quoi. Et tu t'adresses à Ouais, tout le monde. Donc là, tu as du volume, tu vas voir les annonceurs, tu dis j'ai 40 millions d'abonnés, ou alors ouais, j'ai 30 000 abonnés qui travaillent dans la dans fintech ça, ouais, en ouais, Asie, tu vois. Le truc ouais. hyper spécialisé, quoi. Ok, super intéressant. Et au contraire, quels sont Mais même, ouais, tu vois, t'as des abonnés qui valent extrêmement cher, ouais, hein. Tu je vois. vois, en B2B, je sais pas, si t'as 500 abonnés qui sont plus ou moins dirigeants de, tu vois, ou à la tête de coopératives agricoles à qui tu vends des moissonneuses-batteuses, bon bah, je peux dire que l'adresse, elle vaut son pesant de cacahuètes, hein. Ah, tu m'avais dit que tu avais un exemple Ouais. comme ça, effectivement, d'un mec Ouais, ouais, qui... ouais, oui, oui, t'as des modèles B2B où effectivement t'as de l'annonceur captif, enfin B2B ou du coup B2C, hein, où tu peux avoir des annonceurs captifs, Mhm. et là, les prix, c'est toi qui les fais. Enfin, faut qu'il y ait une notion de ROI quand même, mais tu vois, ils peuvent être, ça peut être très intéressant. J'en profite pour Moi, je faire sais que la... tu réfléchis beaucoup à ça, donc. Ouais, non, je réfléchis vachement à ça et si tu as des exemples, ça m'intéresse. J'ai reçu Joachim qui a lancé quand il était étudiant une newsletter sur la biotech, la Ouais. biotech.eu. Avant c'était FR, enfin je l'ai interrogé sur le podcast, il va paraître la semaine prochaine Ah, ok, et cool. il a je crois 13 000 abonnés à sa newsletter, enfin la newsletter. Ouais. Et ce qui est pas grand-chose comparé au volume de trafic de son site, mais avec les Ouais. 13 000, il fixe des CPM qui sont... Ah oui. Oui, oui, qui sont stratosphériques. ah Ouais, 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 ouais. c'est Ouais. dingue. Et un engagement de fou, Ouais. une qualité édito derrière. La newsletter est autant travaillée que l'édito sur leur site. Vraiment un Ouais. business très très Mm, mm. impressionnant. Ouais. Ouais, super. Et quelles sont justement les tendances au contraire, pas qui te stimulent, mais qui t'interrogent ou qui te peut-être qui t'inquiètent un peu sur le domaine de la newsletter? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir le soir? S'il y a des choses. Ah, celui de soi. Ouais, ce qui m'empêche, enfin, ce qui m'empêche de dormir, enfin, c'est l'écosystème logiciel en fait qui est, en fait, comme c'est très concurrentiel, que c'est un gros marché l'email marketing. Mhm, Alors pas, peut-être pas l'email marketing média, ça représente peut-être 10% de tout ce marché-là. C'est qu'il y a énormément de solutions de qualité diverses et variées. Le marché est très éclaté, donc pour nous, quand on va essayer de prendre une position un peu top off un autre outil, c'est hyper galère. Et, euh, je pense que ça va consolider, mais c'est vraiment chiant pour les clients en fait. Tu vois, de où est-ce que vont arriver leurs données, comment ils vont piloter. Oui, mais du coup, il y a l'outil de notif en fait, et il prend ses données, mais ça remonte pas là. Voilà. Tu vois, il y a plein de câblages en fait, dont nos clients qui sont d'abord des boîtes de journalistes, tu vois, de rédac. Alors c'est aussi c'est devenu des boîtes tech un peu bon an mal an si tu veux, mais ils ont pas forcément et quand tu vois certains gros titres avec des audiences quand même assez folles qui sont tenues par 4 devs, tu te dis bon mhm. ok en fait pour le reste il y a plus personne, tu vois. Donc c'est plutôt ça qui contraint notre développement en plus et qui contraint le développement du marché dans son ensemble. Et c'est plutôt ça qui m'empêche de dormir. Mais là, par exemple, j'ai pas de solution. J'ai pas D'accord, de solution pour ça. pas encore. Ouais, pas encore. Quel est selon Ouais, toi le futur des newsletters, à part le fait que hyper spécialisation, comme on en a parlé, est-ce que tu vois autre chose sur les prochaines années? je suis pas sûr qu'il y a, tu vois, je suis pas sûr qu'il y a un futur. Tu vois, pour moi, c'est bon, je sais pas ce que tu disais, c'est quoi le futur du magazine, tu vois. Bon, un magazine, c'est un magazine. Tu vois, tu peux inventer des trucs un peu délirants de temps en temps pour mettre des goodies un peu rigolos, Ouais. mais tu vois, ça va pas trop changer. Et en plus, tu sais, c'est des technos. Je sais pas si ça va changer dans 10 ans, tu vois, mais aujourd'hui, tu peux toujours pas mettre un bouton sur un email, tu vois. C'est des technos des années 80 qui sont toujours aujourd'hui là, et t'es obligé de te débrouiller pour que ton HTML il soit écrit pour que ce soit qu'il soit écrit d'une certaine manière pour que ça s'affiche correctement sur la plupart des plateformes, même les plus exotiques.
et tu peux rien faire tu peux pas mettre de vidéo, tu peux pas, tu vois, et c'est ça qui est bien aussi en même temps. C'est que t'es pas là à ouvrir un mail et putain, on te met une vidéo, on te met une copine, un machin, un truc, tu vois, c'est vraiment, t'es limité dans ton format. Mhm. Et c'est ça qui fait que aussi je pense que son succès, ou en tout cas sa présence dans le marché de diffusion de contenu, va perdurer. Intéressant. T'es dans une safe place, tu vois, t'es pas là, tu vas pas te choper un pop-up, une Ouais. pub, un machin, on te demande d'inscription. Tu vois, tu sais que ça va être statique et que ça va être bien. Intéressant. J'avais jamais vu ça sous cet angle et Ouais. c'est super intéressant, effectivement. Quel est le Tu peux pas média? mettre, tu peux pas mettre de JS, hein. Tu peux pas mettre de JS, hein, dans un mail, hein. Tu peux pas mettre de JS, donc tu peux rien faire de dynamique. Mais tu penses Tu que peux si fake, tu peux fake du dynamique en mettant des gifs, et tout comme ça, mais c'est tout ce que tu peux faire. tu penses que si c'était le cas, les marketeurs Ah bah oui, ce en serait abuseraient? l'enfer. Ce serait l'enfer. Ouais. Tu penses que ça partirait dans Mais tous les oui, sens? t'aurais des champs d'inscription avec des boutons, des machins, Ouais. des coches, oui, bien sûr. Donc c'est plutôt bien en fait, Oui, c'est plutôt bien, ouais, c'est pour la sûr. pérennité de l'email. Ok, très bien. C'est ça. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? C'est une bonne question. Tu peux aller à l'étranger hein, si tu veux pas faire de jaloux en France, vu que tu travailles quand même avec beaucoup de médias Ouais. en France. Euh... Bon, en France, j'ai un énorme respect pour Mediapart. Bon, c'est aussi les Mhm. clients, mais bon, c'est parce que enfin, ils ont réussi quelque chose que pas grand monde dans le monde a réussi à faire aussi, hein. Donc, bon. Et sur quelque chose qui était pas facile à faire, Ouais. hein. Euh, donc, oui, ça, je trouve ça inspirant. Et après, bon, je vais pas citer les Américains habituels, hein, parce que bon, Mhm. ceux qu'on regarde tous, hein, New York Times, Washington Post, etc. Mais tu vois, j'étais longtemps fasciné par TTSO, hein, par exemple, sur les Ouais. newsletters. Mais ça fait Ouais. très longtemps qu'il est là, hein, Ça TTS. fait très longtemps qu'ils sont là. Ouais, tu vois, je sais, j'aimerais bien, je sais pas si tu peux l'inviter. Bah, oui, je crois que je lui ai envoyé une demande sur LinkedIn, Parce mais ouais. je l'ai jamais vu en Mais interview. J'aimerais bien savoir combien ça rapporte, ouais. c'est quoi tu Ouais, vois, combien ils TTSO, sont, s'il ouais, nous ouais. écoute, ou Ouais, si nous écoute. faut que je lui dise, là, on a trop de demandes, mais non, mais Mais c'est ça. c'est vrai qu'ils sont là depuis des années et très très Ouais, discrets. assez précurseur, hein, Ouais. dans dans ce business newsletter first. Tu as cité My Little Alors c'est Paris marrant parce que aussi, je l'ai lu. Ouais, pareil. par contre, ça y est, ça y est, je suis sorti, je pense, je lisais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, ça y est, je sens que j'ai baissé. Ok. Donc je pense qu'il doit faire il faut qu'il fasse de l'acquise aussi, je pense, parce que je pense que les vieux comme moi qui sont habillés depuis 10 ans ou 12 ans, au bout d'un moment, il faut les renouveler parce qu'ils ont plus le même engagement. Ouais. Bah écoute, je vais creuser effectivement, mais un business fascinant. Et tu as cité My Little Paris aussi, qui est on Ouais, l'oublie souvent, mais un ouais, c'est ça, précurseur ouais. de l'email. Précurseur aussi, ouais. Ils ont créé leur business model quasiment, Ouais. c'est impressionnant. Est-ce que ça te fait pas envie justement de créer une newsletter First Company, de créer un média? Si, des fois, ça me tente. Tu le lancerais sur quelle Mais du coup, thématique? j'aurais, ce qui me dérangerait, c'est que j'aurais pas une approche passion, tu vois. Je pense que j'aurais une approche un peu peut-être que tu sais de faire, mais tu vois, un truc un peu, essayer de trouver là où il n'y a pas là où il n'y a pas la niche qui est pas couverte, sur laquelle on peut trouver les annonceurs captifs, etc. Donc du coup, je sais pas, c'est peut-être moins marrant que de monter une boîte passion, tu vois. Donc, Mais oui, c'est tentant, ouais. Ouais, c'est tentant. donc tu partiras en fait du besoin de l'annonceur. Tu te dis, tiens, là, il y a des Ouais, annonceurs qui ont je pense que besoin. quasiment partir, oui. Quels sont les annonceurs qui arrivent pas à annoncer, qui trouvent pas une cible, bon, presque vous prenez le problème à l'envers, ouais. Ouais. Donc, parler à beaucoup d'annonceurs, ça c'est une technique effectivement qui marche Ouais, généralement. tu vois, tu vas interroger des annonceurs, des trucs un peu niche, le mec qui vend je sais pas, tu vois, des résistances électriques pour four, où est-ce qu'il annonce? Est-ce qu'il a un canard? Est-ce qu'il existe ou pas? Et développer l'offre éditoriale en face. Donc plutôt du B2B. Ouais, plutôt B2B, ouais. Ouais. Une bonne technique pour ça, c'est de regarder les salons professionnels, ceux qui coûtent cher pour y participer.
Ouais. et regarder la liste des intervenants, des participants. Et ensuite, parce que généralement, ils mettent du gros budget là-dessus, et ensuite regarder leur présence digitale et comprendre s'ils sont pas sur le web, entre guillemets, Ah bah t'as pourquoi. déjà fait l'exercice visiblement. Non, mais j'essaye de noter quelques matrices de schémas de pensée, et c'est également une personne qui a un business de data qui m'a dit ça. J'ai rien inventé, Ouais. hein. Lui, il va sur les sites de salons professionnels et il regarde Ouais. tous les participants, il les contacte un par un pour essayer de lui vendre les services, etc. Et j'ai trouvé que c'était une bonne approche. Mm. Axios avait également non, pardon, Industry Dive avait également une approche très annonceur, où ils regardaient effectivement les secteurs qui sont face à des changements de régulation assez violents, où les professionnels ont besoin d'informations, et derrière, pour valider, effectivement, ils regardaient s'il y avait forcément des annonceurs, parce que tu peux avoir 10 millions de CFO dans le monde, dans l'industrie pharma. S'il y a personne qui essaie de vendre au CFO de l'industrie pharma, ton business il tient pas. Bon, c'est pas le cas, mais c'était juste pour l'exemple. Mais effectivement, partir Ouais. de l'annonceur, c'est quand même une bonne recette. Pour essayer de valider. Mais effectivement, c'est un média c'est une thématique qui m'intéresse. Ouais, ouais. Très cool, très cool. Est-ce que tu cherches des partenaires, des financements? Non, puisque tu viens d'intégrer le groupe Hopper, donc Mm. je pense qu'il y a Mm. de belles choses à prévoir sur les prochains mois et les prochaines années. Ou est-ce que Mm, vous mm. cherchez des contacts, voilà, c'est l'occasion de lancer l'appel. Bah tu sais, on nous cherche des clients, hein, comme tout le monde. Mais là, j'ai l'impression que tu as Mais quand même déjà bien. Enfin, vous êtes déjà quand même en partenariat. Enfin, vous avez déjà beaucoup de clients sur. non, mais le groupe Hopper a une empreinte sur le de clientèle sur tout ce qui est médias et production de contenu en France qui est impressionnante. Ouais. Et en fait, c'est des gens dont on n'entend jamais parler. Euh, mais euh, pour te donner un ordre d'idée, ils ont leur logiciel de réservation donc qui va s'appeler Opera Suite Mhm. de CRM pour régie et de réservation d'espace publicitaire est utilisé par 90% des régions en France. Ah, d'accord, ok. Je- Mais c'est vrai que Tu vois, ouais, j'en avais jamais entendu ouais, parler avant de te contacter, jamais en entendu fait. parler. Et moi je l'ai découvert que post-intégration parce que du coup je parlais plutôt avec d'autres personnes. Euh, donc euh, ils ont oui ils ont un millier de clients sur tout ce qui est diffusion de contenu que ce soit papier, abonnement numérique, etc. Donc publicité et puis avec tout ce qu'on propose en termes de marketing. Et il y a un millier de clients qui travaillent avec eux. Donc oui c'est un peu des boîtes comme ça qui sont là, tu vois, depuis très longtemps. Ouais. Mais qui ont une grosse empreinte sur leur marché en fait. Donc, tu as du pain sur la planche, quoi. Des beaux projets Bah de oui, parce que du développement. coup, on a 970 clients qu'on n'a pas. Bah, c'est bien, c'est bien. Ça va te donner du C'est ça. travail là sur les prochaines années. Top. Ok. Bah Bah écoute, non, mais c'est top, oui. quel est le meilleur moyen de te contacter? Email, bien sûr. Email, même pas LinkedIn. Je mets ton email directement en Ah si. description, ou tu Oui, vas te oui, faire tu peux mettre spammer l'email, ouais. après. Ouais, Ouais. on va mettre Email, LinkedIn, bien sûr. Ouais. ton profil LinkedIn. Voilà. Écoute, Stéphane, super intéressant. J'ai encore plein de questions, mais je vais peut-être te laisser aller travailler un peu parce que ça fait 2 heures. Tu m'avais dit Ouais. 1 heure. Oui, oula, pff, la vache. Ouais. Je suis Bon, vraiment d'accord. désolé. Mais je parle, Mais mais pareil, je parle beaucoup. non, non, bah écoute, c'était super Ouais. intéressant, et j'espère que ça. Je suis sûr que ça plaira à l'audience, et s'ils ont des questions Bah sur j'espère. l'emailing, t'es Ceux qui sont l'expert. encore là, coucou. Ouais. Les 2 auditeurs qui sont restés là, c'est C'est vraiment, ça. à mon avis, tu peux les signer là directement. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à contacter Stéphane. Il pourra vous mettre en place une super stratégie enfin, pas une stratégie, mais une super solution pour gérer vos newsletters. Pour appuyer votre stratégie. Voilà, appuyez votre stratégie. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut. Ciao.